Bonsoir et bienvenue d'où que vous soyez. Nous sommes en direct de Zouk Télévision Facebook, Zouk Télévision Paris, de la Guadeloupe, de la Martinique et bien sûr du monde entier. Merci pour votre fidélité. Ce soir, c'est Libre Antenne spéciale parce que nous avons le privilège de notre réalisation technique par le super Grégory pour cette mise en antenne. Merci Grégory. Et nous recevons pour vous un chercheur, un jeune chercheur martiniquais passionné, diplômé en phytothérapie, spécialisé dans l'étude et l'utilisation des plantes universelles. Et nous verrons de quoi il s'agit. Nous tournons vers notre invité. Bonsoir, Joseph Ognier. Oui, bonsoir Pascal, bonsoir à mes amis auditeurs qui me connaissent maintenant. Et donc c'est un plaisir, toujours un grand plaisir, un honneur pour moi d'être là. Alors, nous avons plaisir effectivement de vous accueillir, nous avons plaisir d'être reçus chez vous ce soir. J'espère que vous êtes bien installés parce que nous allons partir à la découverte des recherches, de nouvelles recherches de Monsieur Ognier. Nous allons partir à la découverte d'une passion, celle des plantes. Nous savons que nous sommes immergés dans un écrin de verdure et malgré la grisaille environnante, malgré la réalité angoissante qui nous submerge, nous avons à cœur à Zouk Télévision de vous faire sourire et de faire naître des lueurs d'espoir. Et je crois que la nature, elle est bien dotée de plantes magnifiques pour nous accompagner et nous permettre de guérir. Alors, Joseph Ognier, qu'est-ce que la phytothérapie? Vous êtes diplômé en phytothérapie, mais tous nos amis téléspectateurs peut-être se posent la question, qu'est-ce que la phytothérapie? Donc c'est vrai qu'en fait, pour préciser, en phytoaromathérapie, alors la phytoaromathérapie est connue pour la science des plantes, connaître les molécules, pouvoir les utiliser, les identifier et savoir tout ce qu'on peut faire avec. Mais entre-temps, c'est vrai que la passion, en tout cas pour les plantes, m'a poussé à aller au-delà de cela. Et là, ça demande un travail personnel, un travail qui probablement n'a jamais été fait. Donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est vrai, il n'y a pas un diplôme spécifique à cela, puisque ce travail ne se limite pas seulement à étudier les molécules, à traiter les plantes, mais à comprendre aussi comment elles fonctionnent, leur développement. Donc ça, ce serait plus de la partie botanique. Et ça va beaucoup plus loin encore. Donc des choses qui n'ont pas encore été clairement identifiées par la science et que je vais dévoiler ce soir et que beaucoup vont se retrouver parce que nos parents disaient cela et comme ça n'avait pas encore été écrit, donc on pensait que ça n'était pas possible. Donc mon travail est à toutes ces, je vais dire, ces disciplines, puisqu'on étudie, et en plus, je transpose ça à l'être humain, pour comprendre si les plantes font ça, pourquoi nous, qui sommes composés à peu près comme les plantes, on ne réagit pas de la même manière. Donc, il y a cette partie, on va dire, de psychisme aussi, de l'être humain. Donc, il y a tout cela qui englobe le travail de chercheur que je fais. Alors, c'est un travail de recherche depuis combien d'années? Je pense que depuis que j'étais petit, parce que ma mère travaillait avec les plantes et moi j'avais cette passion pour les plantes. Et comme j'ai coutume à dire, j'ai un livre qui est tellement vieux que je ne me rappelle même plus. C'est un livre qui date des années 50. Donc c'est une passion qui s'est transmise en fait. Oui, et puis j'habitais à la campagne, j'étais souvent avec mes frères et sœurs dans la verdure. Donc les plantes nous attirent à elles, que même quand on s'éloigne, il y a un jour, il faut revenir. Alors, un jour, il faut revenir, mais on vous garde. Quant à nous, chers amis téléspectateurs, n'hésitez pas à noter d'ores et déjà les questions que vous aurez à poser. Vous connaissez le principe de cette émission. Au 71 27 07, tout à l'heure, quand nous allons vous donner le top départ, vous pourrez en direct poser
toutes vos questions j'ai failli dire professeur Ognier, pas tout ça, à Joseph Ognier, chercheur en phytoaromathérapie que nous recevons ce soir. Nous aurons à faire un peu la découverte de plusieurs plantes, à parler du livre que vous avez mis en œuvre, la formidable machine à guérir. Nous allons voir de quoi il s'agit. Et ensuite, nous allons, merci Grégory, la formidable machine à guérir, on verra de quelle machine il s'agit. Oui. Est-ce que c'est véritablement une machine? Pourquoi c'en est une? Et quelles sont ses particularités, ses fonctions? Et nous allons aussi découvrir concrètement, pour notre vie de tous les jours, comment tous ces alliés, ces plantes, nos alliés, nos amis, qui nous aident à progresser. Alors, on commence par ce livre. La machine à guérir. Alors, c'est quoi cette machine? Alors, c'est vrai que je suppose que nos amis auditeurs brûlent d'envie de me demander, parce que je reçois des centaines de messages, Monsieur Ognier, qu'est-ce que vous avez contre la fameuse pandémie? Et mais ce livre tombe à pic, je vais dire, parce que j'avais commencé à l'écrire bien avant. Oui, c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots, effectivement. Ce livre tombe à pic, rapide. Voilà. Parce que j'avais commencé à écrire ce livre bien longtemps avant cette pandémie. Et ça m'a permis, pendant tout ce qui se passait, d'approfondir. Hein. Pour être honnête, j'ai terminé vraiment de l'écrire il y a quelques jours. Donc, il n'est pas publié encore, malheureusement. C'est en cours. Hein. Ce sera dans les e-book. Voilà, on peut envisager la version numérique, mais il sera aussi en version audio, oui, en créole aussi. Ah oui. Oui, il sera en version audio créole. Pour nos amis anglophones, ce sera aussi en espagnol, ce sera aussi en anglais, en audio et en papier. Donc, ce travail vraiment de longue haleine avec mes équipes d'édition. Donc, nos aînés seront ravis de savoir. Ah oui, tout à fait, parce que je tenais vraiment à je veux dire, non seulement divulguer, mais aussi à démocratiser la connaissance, parce que le travail de recherche a fait d'énormes progrès. Et malheureusement, j'ai constaté que les décisions qui ont été prises vont à l'encontre de nos découvertes. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre, La formidable machine à guérir. Alors, pour expliquer un petit peu cette machine, on comprend très rapidement qu'il s'agit, elle marche à l'électricité, elle marche à l'eau, elle marche à plein de choses, mais ce n'est pas une machine qui a été fabriquée. Il s'agit en fait du corps humain. Et ça, j'ai voulu rendre hommage à nos anciens, à nos aînés. Je parle des gens déjà de certain âge bien avancé, hein, des gens qui sont déjà décédés, qui savaient ces choses, mais qui n'ont pas été validées. Et quand on sait comment, avec la science a forcément validé ces choses-là, quand on voit comment fonctionne notre organisme, on se dit mais c'est pas possible qu'on soit encore aujourd'hui à continuer à courir après des maladies, à chercher à soigner des maladies, alors qu'on a un système immunitaire qui a été complètement oublié. On a été complètement oublié. Personne n'a osé dire, et personne n'osera jamais dire, que le système immunitaire n'est pas en mesure de combattre les infections. Quand je dis ça, je dis ça avec beaucoup d'émotion, puisqu'on a découvert comment ça fonctionne. Et du coup, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'être humain a oublié qu'il a un système immunitaire? Vous savez ce qu'on a découvert en 2018, donc il n'y a pas longtemps. Une étude française dessus ou quoi a démontré que lorsqu'une bactérie, un virus attaque l'organisme, le système immunitaire va alerter le cerveau. Et le cerveau va sécréter une hormone qui s'appelle des glucocorticoïdes et qui vont fabriquer les antidotes. Ceux qui ont compris, ça veut dire que le cerveau a sécrété les vaccins de l'organisme. Vous vous rendez compte de ce qu'on a découvert? C'est incroyable. Et je me dis, mais pourquoi est-ce que tout le monde a peur pour notre système? Mon système m'a protégé jusqu'à 53 ans. C'est-à-dire que, c'est mon âge en fait, je suis né avec un système qui, jusqu'à l'âge de 7 ans, a été complété, puisqu'avant l'âge de 7 ans, on n'a pas d'immunité totale. Mais mon système a appris, grâce aux infections, grâce aux bactéries, aux virus qui m'attaquaient, il a appris à les identifier et à fabriquer les anticorps. Et j'ai certainement été attaqué par ces mêmes virus, bactéries, et il a su faire le travail.
Et ça, on a oublié de dire ça. Et quand on m'envoie la question sur WhatsApp, Monsieur Ognier, qu'est-ce qu'il faut contre Covid, puisque c'est de ce qu'on parle, je leur écris toute une plaidoirie, et puis je leur dis, mon système immunitaire n'est jamais parti en vacances. Il a toujours été là. Mais il y a quelque chose, comme j'ai expliqué, le cerveau qui le supplée doit être toujours en alerte. Et si malheureusement vous avez peur, vous êtes inquiété, oui, forcément que le cerveau il est distrait. Et c'est là, en fait, la cause du problème. Lorsque le cerveau ne peut plus se concentrer sur son travail principal, qui est justement de veiller à nous garder en vie. Et c'est là, en fait, que démarre tout le problème. Il est distrait, le cerveau, contrairement aux enfants. Les enfants, ils jouent dans la terre, ils font des choses. Eh bien, leur système les défend. Eh bien, nous, adultes, malheureusement, on est trop occupés à faire des choses. Et cette machine déraille, cette formidable machine qui a pour rôle de nous garder en vie, de nous guérir, eh bien, elle déraille. Et c'est tout l'objet du livre. J'explique, voilà comment ça se passe et voilà ce qu'il faut, entre guillemets, faire pour laisser fonctionner la machine. Parce qu'il n'y a pas de protocole, en fait. Et ça, c'est très intéressant, puisqu'à la fin, les gens me disent, mais finalement, il n'y a rien à faire. Effectivement, il n'y a rien à faire. Il faut juste laisser la machine faire son travail. Alors, il y a peut-être rien à faire, se laisser faire, mais il y a peut-être un mode d'emploi, parce qu'on pourrait paniquer, se dire qu'on a pris du temps à être distrait, comme vous nous l'avez avec beaucoup d'humour présenté. Mais que faut-il faire? Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose pour nous recentrer, pour permettre qu'on puisse gagner le temps perdu? D'ailleurs, est-ce que c'est possible de gagner le temps perdu? Mais cette machine est tellement bien faite, justement, elle permet des personnes que j'ai rencontrées, mais vraiment du jour au lendemain, de remettre les choses. Et c'est sûr qu'on interprète encore comme des miracles. Hein. Cette personne a été guérie du jour au lendemain, parce que cette machine sait faire le travail. Malgré nos antécédents qui peuvent... Oui. En fait, il faut comprendre que nous sommes composés de 10 000 milliards de cellules. J'ai déjà dit ça ici, donc ceux qui découvrent la première fois vont se rappeler 10 000 milliards. Imaginez le chiffre, 10 000 et 9 zéros. Ce sont les cellules qui composent notre corps. Et ces 10 000 milliards de cellules, même avant notre naissance, dans le ventre de notre mère, puisqu'on a cru avant que les enfants naissaient sans virus, sans bactéries, mais on sait maintenant qu'ils naissent avec une partie du microbiote de leur maman, tout en étant dans le ventre de la maman. Eh bien, ces 10 000 milliards de cellules sont colonisées par 100 000 milliards de virus, bactéries et champignons. En fait, nous sommes plus microbes que cellules. Et c'est ce système-là, justement, qui va mettre tout en œuvre pour nous garder en vie, avec les cellules de notre corps spécialisées, qu'on appelle le système immunitaire, et avec le cerveau, et j'ai appelé ça le système cérébral étendu. Pourquoi le système cérébral étendu? Parce qu'on sait que le cerveau s'est délocalisé dans tous les organes, dans les 82 organes que nous avons, et les virus aussi, et les champignons, et les bactéries. Et donc tout ça, dans tout le corps, forme le système cérébral étendu. Et quand on prend conscience de ça, on se dit, d'accord, j'ai un système en moi qui me garde en vie, qui fait le job. On n'a pas à donner d'ordre, il n'a pas besoin d'être renforcé, puisque c'est lui qui se renforce avec le temps, puisqu'il est en contact avec des virus, des bactéries, champignons, avec d'autres personnes qui nous contaminent, et ça permet de se renforcer. Mais que dire? Là, vous évoquez la notion physiologique, mais nous savons bien que le corps et l'esprit sont liés. Que dire des influences stressantes, des potentielles dépressions qui peuvent nous assaillir face à un climat anxiogène? Oui. C'est un facteur non négligeable. Est-ce que le corps également a cette aptitude de pouvoir se rétablir aisément? C'est quand même surprenant. Tout à fait. Et dans le livre, j'explique justement, voilà comment ça fonctionne. Et donc, voilà ce que nous, entre guillemets, devons faire. Et je donne beaucoup d'exemples. Je donne beaucoup d'exemples de la vie de tous les jours. J'explique que, par exemple, si on se retrouve, l'exemple que je cite le plus souvent, on se retrouve, alors pour ceux qui savent nager ou pas, je les mets à 20 mètres du rivage, avec une bouée, avec des brassières. Non, mais là, on ne peut pas nager, monsieur. Pourquoi? C'est plus possible, visiblement. Non, mais c'est pour ne pas se noyer. On donne tout ça, on ne va pas se noyer si on a une bouée. Bon, après, on peut prendre tout l'arsenal ou quelques-uns. Ceux qui savent nager disent, bon, ok, je vais juste prendre la frite pour flotter, au cas où. Il y en a qui ne savent pas nager, ils vont dire, je prends la brassière, je prends la frite, je prends la bouée, etc.
à ce stade, on ne se noie pas. Mais quand malheureusement, ce qu'on fait, nous humains, on va dans l'eau avec nos lingots d'or qui pèsent beaucoup, mais ça vaut beaucoup, ça compte beaucoup pour nous. Et on est là avec ça, et forcément, comme ça pèse beaucoup, on va se noyer. Alors, je demande à tout le monde, qu'est-ce que vous faites? Ils me disent, bon, on va lâcher les lingots d'or, hein, puisque je ne vais pas me noyer, on va sauver sa peau. Mais c'est la même chose avec notre santé. On a un système qui s'est travaillé pour nous, et on le charge tout le temps de problèmes de la vie, la famille, les enfants, le ceci, la maison, le travail, etc. Eh bien, il ne peut pas, parce qu'il est trop pris par ça, par ces deux choses qui ne sont pas prioritaires pour lui. Sa priorité, c'est de nous garder en vie, en bonne santé. Et nous, on lui dit, ta priorité, c'est le travail, c'est la maison, les enfants, ceci, etc. Et donc, il est pris, il essaie de faire un travail, mais il ne peut pas. Et ça, j'appelle ça... Je dis aux gens, ben, il faut lâcher. Ils me disent, il faut lâcher prise. Je dis, ce serait trop simple, parce que si on vous lâchez la prise, en un jeu de mots, vous restez connecté au même problème. Il faut débrancher la prise. Ça, c'est un mot que j'ai inventé, le débrancher prise. Ça veut dire se dire, je suis le passager de luxe d'un avion, d'un jet privé, qui est piloté par votre système, et puis on se bat avec le pilote pour piloter l'avion. Mais qu'est-ce qui se passe? L'avion, il se crache avec... Alors, est-ce que vous avez des exemples précis, concrets, qui puissent nous permettre, parce qu'on va aller de mer, vous supposez bien que vous écorchez certains de nos téléspectateurs à juste titre, puisque ce privilège ne nous est plus, autorisé, si ce n'est que de 5h à 8h du matin, ce qui est très contraignant. Par ailleurs, est-ce que vous avez des exemples précis pour nous aider à débrancher la prise, comme vous dites? Est-ce que vous pouvez, nos téléspectateurs ont leur crayon en main, prêts à noter toutes vos astuces, en plus de toutes les recherches, toutes les propriétés, tous les, j'aime pas dire les remèdes, vous aussi d'ailleurs, mais toutes les substances, les pépites nature, les trésors verts de notre environnement, pour pouvoir nous enrichir. Alors, que faudrait-il faire? C'est justement là où le bas blesse, parce que tout ça, c'est dans mon livre. Parce que j'ai identifié 5 outils qui permettent justement à donner au système ce temps, parce qu'en fait, c'est une histoire de temps, de disponible, puisque le corps nous répare, il sait le faire, il est programmé pour ça, pour nous réparer, mais il lui faut du temps de disponible. C'est pas du temps dans la durée, mais en fait, c'est pas du temps quantitatif, mais c'est du temps qualitatif. Et ce temps que j'appelle le temps de disponible, pour qu'il puisse le faire, j'ai identifié 5 outils. Mais le souci, ce n'est pas moi, c'est pas personnellement que j'ai trouvé ça, puisque les travaux de recherche, en fait, ont démontré cela. Mais ce qui se passe, c'est que ces outils, il n'y a rien à acheter, en fait. Il n'y a rien à acheter. Il n'y a pas de produit à prendre. En fait, c'est une posture à adopter, se dire que, voilà, j'ai un système qui fait le boulot, qui fait le travail, qui me répare, qui me garde en vie. Je dois le laisser faire son travail. Et pour ça, j'ai identifié, donc je vais donner le premier outil. Donc je pense que beaucoup de gens ont déjà entendu mes conférences à ce sujet, mon discours. Le premier outil, c'est prioriser sa vie. Ça, c'est vraiment important. Donc pour l'instant, ça ne veut rien dire aux personnes. Prioriser sa vie, ça ne veut rien dire. Prioriser sa vie, c'est en fait s'occuper de soi. Pourquoi? Parce que le corps fabrique, pour que justement on ait du temps de disponible qualitatif, le corps fabrique une hormone qui s'appelle la dopamine. Cette dopamine nous donne envie de nous occuper de nous. On l'appelle l'hormone du bonheur ou hormone de la récompense. C'est-à-dire qu'on a envie de se récompenser, se faire plaisir. Alors mesdames, quand vous allez faire du shopping, malheureusement c'est compliqué en ce moment. Je vous pique un petit peu, mais quand on fait du shopping, quand on se coiffe, on se maquille, on se fait les ongles, on s'occupe de soi, on prend son bain, etc., c'est du temps de disponible qualitatif que le corps récupère pour nous réparer. Par exemple, vous êtes en train de m'écouter là en ce moment, mais c'est du temps qualitatif. Votre corps a entamé une démarche pour vous réparer. Mais il suffit qu'un téléphone sonne, quelqu'un vous appelle, ça stoppe le mécanisme et il lui faut 20 minutes pour reprendre. Mais 20 minutes dans les mêmes conditions. Malheureusement, quand on nous appelle, on court faire quelque chose pour quelqu'un, etc. Et le corps ne peut pas continuer son travail de réparation. Et ce temps de disponible, il est très important. Et donc, pour pouvoir que le corps nous donne ce temps de disponible, il sécrète cette dopamine pour qu'on ait envie de s'occuper de soi.
Mais malheureusement, chaque fois, on se dit, mais oui, il y a un tel, on va faire les choses pour un tel. Et c'est ce que j'appelle prioriser sa vie. Et en plus, quand on est chrétien, on a appris, il faut aimer le Seigneur, son Dieu, de tout son cœur et son prochain comme soi-même. Donc, on passe en dernier. Alors que quand on lit bien, on voit que c'est une équation linéaire. S'il dit Dieu et ton prochain, il n'a pas dit puis, il a dit et. Comme toi-même, c'est une égalité. Et en plus, pour ceux qui lisent la Bible, ils disent que vous ne pouvez pas aimer Dieu si ce n'est pas le prochain que vous voyez tous les jours. Et donc, on ne peut donner au prochain que ce qu'on a. Donc, il faut vraiment prioriser sa vie. Mais jusque-là, ils n'ont encore rien compris. Alors, je vais vous dire, il y a un mot de 3 lettres qu'il faut apprendre à dire. Il faut apprendre à dire non. Mais même là, on n'a toujours pas compris. Je vais le dire en créole. Il faut apprendre à dire, le foutez-moi la paix. Ça, je sais qu'il y en a qui reconnaissent le mot. Il faut apprendre à dire ça. Et on se rendra compte que ce n'est pas aux autres qu'on le dit. Puisque quand on est tranquille, on fait ses affaires, on a une sollicitation, systématiquement, on y va. On doit se dire, mais non, je dois m'occuper de moi en premier. Et là, les mères vont bien comprendre ce que je dis. Les mamans, pas les mères, les mamans. Quand vous êtes en bonne santé, vous pouvez mieux vous occuper de vos enfants. Une mère qui est malade ne peut pas s'occuper de son enfant. Et ça, il faut comprendre. Plus vous prenez soin de vous, plus vous êtes en mesure de prendre soin des autres. Ça, c'est tout un processus. Alors, le deuxième outil... Mais c'est une évidence. C'est une évidence. Mais c'est malheureusement, l'être humain a toujours fait le contraire. Il a toujours, en fait, combattu son système que j'appelle le système cérébral étendu. Il le combat, et davantage les femmes. Parce que malheureusement, les femmes ont un système hormonal beaucoup plus élaboré que celui des hommes, et elles veulent apprendre. Et c'est ça que je disais, la différence entre pouvoir et contrôle. Parce qu'en fait, on a le pouvoir sur notre santé. On n'en a pas le contrôle. Alors, chères femmes de Zouk Télévision, retenons que nous avons des qualités plus étendues que les masculins. Ah oui, non, c'est clair. Ça, on le sait. Les hommes le savent. Que les hommes savent que les femmes sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissantes. Et quand je parle de puissance, je parle de puissance énergétique et pas de l'énergie, quelque chose de fictif. Parce que je parle en fait qu'on sait que les 100 000 milliards de virus, bactéries et champignons fabriquent des courants électriques. Et on a du courant en nous. Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que cette machine fonctionne à l'électricité. C'est évident. Le cerveau fonctionne grâce à ça, les palpitations cardiaques, etc. Ça fonctionne au courant. Mais celui des femmes, il est beaucoup plus actif que celui des hommes. C'est pourquoi les hommes ont cette faculté de se détendre plus facilement que les femmes. Il serait de bon ton qu'ils sortent du déni. Nous refermons la parenthèse. Non, pas du tout. Le deuxième outil. J'ai souvent cette... Je vais défendre un peu les hommes là-dessus. Les femmes disent, ah oui, mais si je ne fais pas ça, il ne va pas le faire. Mais l'homme, il veut bien le faire, mais simplement ce que la femme ne lui donne pas l'espace. Si elle ne le fait pas, elle le fait. Regardez bien, quand il faut s'occuper des enfants, si la femme ne se réveille pas, l'homme, il le fait. Il n'a pas le choix. Donc, les femmes doivent s'occuper énormément d'elles. D'ailleurs, mon autre livre, ce sera spécialement pour les femmes. Bon, spécialement. Et j'en ai déjà le titre. Là, c'est le premier, La formidable machine à guérir. Enfin, le premier, on parle ce soir. C'est pas mon premier livre. Mais là, il y a un autre qui suivra. Le titre sera très fort. Une femme ne devrait jamais être malheureuse. C'est ça le titre. Et je vais démontrer par la science pourquoi il y a des problèmes. Et ce sera la suite de celui-ci, en fait. Alors, je crois que nous allons vous accueillir pour cet ouvrage en compagnie de thérapeutes de couple. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. On recevra plusieurs invités. En tout cas, passons à notre deuxième outil. Alors, je laisse en général les autres outils aux auditeurs dans le livre, parce qu'en fait, les 4 autres outils dépendent du premier. Parce que les 4 autres sont des choses qu'on pratique en général. Mais on n'a pas le résultat, parce que si on ne fait pas le premier, on n'a pas. Et j'explique vraiment ça de manière scientifique. Pourquoi, si on ne fait pas le premier, on n'aura pas de résultat sur les 4 autres. Les 4 autres, je vais les donner comme ça rapidement. Il y a le faire en conscience. Les gens qui pratiquent la méditation, le yoga, etc., le faire en conscience. C'est-à-dire que savoir de quoi on est fait et laisser ces énergies électriques, je précise bien énergie électrique, parce que j'explique ça dans le tout premier paragraphe,
ce que sont que les courants électriques. Et donc, les laisser faire le travail avec notre système pour nous réparer. Donc, le faire en conscience, l'accès aux plantes, notamment quand les gens vont faire, comme ça s'appelle trop, quand ils vont en forêt, marcher pour se faire du bien. La sylviothérapie. La sylviothérapie, voilà, je n'étais pas sûr de l'expression. Donc, il y a beaucoup de gens qui le font. Et pourtant, ils n'ont pas ce résultat optimisé parce que le premier est important. Et j'explique dans le livre pourquoi le premier est important. Parce qu'en fait, c'est cette histoire d'électricité, justement, qu'on a en nous qui fait que l'accès aux plantes, quand on les touche, pourquoi il y a quelque chose qui se passe. Puisque nos parents ne voulaient pas que n'importe qui touche à leur plante, la plante mourrait. Et j'explique ça chimiquement, ce qui se passait, électriquement, ce qui se passait. Donc, le premier outil, prioriser sa vie. Le deuxième, le faire en conscience. Le troisième, l'accès aux plantes. Le quatrième, l'alimentation. Donc, je ne parle pas d'aliments, mais la stratégie alimentaire, c'est très important. Les choses que la science a découvertes ces dernières années qui sont extraordinaires. Quand on voit, par exemple, qu'à l'hôpital, on a adopté cela, on ne mange pas après 17 heures jusqu'au lendemain. Et on a appelé ça le jeûne par intermittence, ou le jeûne séquentiel, chose qui était pratiquée depuis des centaines et des centaines d'années. Et puis, le cinquième outil, c'est le repos. C'est pareil, le repos, ce n'est pas la durée, mais c'est la qualité du repos. Et tout ce qui se passe, parce qu'on a découvert des choses pendant le jeûne par intermittence et pendant le repos, comment l'organisme a des capacités extraordinaires pour se réparer. Et ça, j'explique ça très très bien. Donc ce livre, pour ceux qui ne connaissent déjà mes écrits, est un peu plus gros que les autres. Il n'est pas immense, mais il est plus gros que les autres, mais avec beaucoup d'exemples pour qu'on puisse bien comprendre comment ça fonctionne. Parce que la personne qui aura compris que je suis formé de 10 000 milliards de cellules, 100 000 milliards de virus, bactéries et champignons, et que tout ça travaille en synergie avec mon système cérébral, quand on l'a assimilé, c'est la porte ouverte à tout le reste, à la santé, au bonheur, etc. Parce que, comme je dis, on est des passagers de luxe de jet privé, mais il faut laisser le pilote faire son travail. Et ça, quand on le comprend, on se dit, bon, ben, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Et donc, c'est pas si difficile que ça, puisque quand on va se noyer, on se dit, bon, ben, je vais laisser la chose se faire, je vais laisser la bouée me porter. Et donc, c'est tout l'intérêt de ce livre que j'ai écrit, que j'espère qu'il sera disponible dans on va dire 3 prochaines semaines. Vous pourrez le précommander si vous le souhaitez. Et donc, on est à votre entière disposition. Bien, on a hâte en tout cas à s'en délecter et de comprendre que nous sommes une œuvre d'art pour rester dans la poésie des circonstances. Alors, souvent, c'est vrai que nous nous intéressons aux symptômes et nous n'allons pas chercher les causes, mais ce n'est pas votre cas. Vous allez directement aux causes. Alors, même quand on a une digestion difficile, des remontées gastriques, une constipation, enfin, quels que soient les symptômes que nous identifions, il y a toujours une cause à ça. Et pour chaque cause, vous avez des pépites à nous présenter. Oui, parce que pour revenir à ce que j'écris dans le livre, le corps, il est prédisposé, il est programmé pour se réparer. Et donc, lorsqu'il a des difficultés à faire son travail, il envoie des alertes. Et les alertes, ce sont tous les symptômes qu'on a appelés maladies. Mais moi, j'estime que ce ne sont pas des maladies, puisque ce sont des alertes. Mais malheureusement, on a pris la fâcheuse habitude, si votre alarme à incendie se déclenche chez vous pour vous dire qu'il y a le feu, vous vous réveillez dans la nuit, vous éteignez l'alarme, vous retournez vous coucher, on n'a pas fait grand-chose. Il faut aller chercher la cause, ce qui a déclenché l'alarme. Et c'est tout l'intérêt de l'utilisation des plantes, notamment, et du travail que je fais. On va chercher la cause de pourquoi l'alarme s'est déclenchée. Et souvent, l'alarme n'est pas là où on croit. Je prends un exemple très simple. Lorsqu'on est stressé, on a peur, on sent une boule au ventre, on a mal au ventre. Pourtant, il n'y a pas de problème particulier. C'est le cerveau, en fait, qui a du mal à interpréter une information. Mais quand on fait ce premier outil que je viens d'expliquer, automatiquement, le système dit, voilà ici que ça cloche. Et c'est pourquoi il est très important de prioriser sa vie, qui est un outil, parce que quand il prend le contrôle, que nous, on a le pouvoir, mais lui, il a le contrôle. Quand il a le contrôle,
eh bien, il identifie systématiquement là où il y a un problème. Et à ce moment-là, justement, et c'est d'actualité, puisque je reçois beaucoup d'informations. Est-ce que cette plante-là a cette molécule chimique qu'on a dit qui va guérir? Je dis, mais pourquoi est-ce que vous allez faire le même schéma des industriels, etc. Le corps, ce n'est pas ce qu'il demande. Il demande de réparer, de le laisser tranquille. On le laisse tranquille, il répare. Systématiquement, on laisse. Et d'ailleurs, il y a la médecine. Je prends une médecine, quelque chose qui est entré à l'hôpital, c'est comment ça s'appelle, on décriait cette comment je vais dire, cette pratique. Oui. Non, mais une pratique qui est rentrée à l'hôpital, l'hypnose par exemple, qui était décriée. Les médecins ne voulaient pas entendre parler d'hypnose. Aujourd'hui, on pratique l'hypnose à l'hôpital. Pourquoi? On a bien compris que le système cérébral a un rôle extraordinaire là-dedans. On l'a compris. Dans tous les grands hôpitaux de France et je dirais de Navarre, pour dire comme les autres, on pratique l'hypnose. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Pour montrer que on ne va pas forcément aller sur le symptôme. On va chercher l'origine du symptôme. Et on sait que toutes les origines des maladies, qu'on le veuille ou non, viennent de là, du fonctionnement du système cérébral. Alors, ce serait peut-être, dans tout ce que vous nous avez présenté, une invitation plutôt à mieux connaître son corps. C'est indispensable. Oui, mais c'est indispensable. Malheureusement, nous voyons bien qu'il y a d'énormes manquements, puisque nous sommes confrontés à cette difficulté, notamment cette pandémie qui nous pend au nez et qui pend à nos poumons et qui nous empêche, nous montre certains dysfonctionnements. Si moi j'ai déjà certaines fragilités, elle vient creuser ces fragilités-là. Alors, selon ce que vous êtes en train de dire, il faudrait qu'on apprenne à mieux se connaître. C'est indispensable. C'est tout l'intérêt du livre. C'est pourquoi j'ai dit qu'il sera en créole, en audio, pour ceux qui ont du mal à comprendre les expressions en français. Il y a quelqu'un que j'ai rencontré qui nous a fait ce travail en créole. Donc c'est vraiment pour que chacun puisse intégrer cela, que voilà comment fonctionne mon corps. Et à partir de là, ce sera beaucoup plus simple de comprendre pourquoi il y a ces réactions. D'accord. Mais puisque c'est dans 3 semaines, alors avant ces 3 semaines, puisqu'on il y a du temps qui passe, hein, en 3 semaines, on voit passer beaucoup de choses et aujourd'hui, malheureusement, le temps ne nous est compté. Oui, c'est vrai. Donc, pour l'optimiser, je vois que vous parlez du plantain. Le plantain, c'est une plante endémique que beaucoup connaissent, mais qui n'est pas originaire, en tout cas, des Antilles. Nous le savons. Alors, qu'est-ce que le plantain a à voir dans vos recherches? Je vois qu'il y a le plantain, il y a ce qu'on a goûté avant l'émission en aromatisé pour les personnes qui ont du mal à boire. Nous savons combien il est important de boire, combien c'est vital pour le corps, tant des enfants que des adultes et encore plus de nos seniors. Alors, oui, donc on peut parler, c'est vrai que je suis chercheur, donc mon travail évolue constamment. Et c'est vrai que nous allons parler peut-être déjà d'emblée, puisque vous avez fait allusion à boire, puisqu'on sait que sans eau, l'être humain ne peut pas rester en vie. Et on s'était rendu compte, avec une demande de certaines personnes, que les personnes âgées avaient beaucoup de mal à boire, les enfants et beaucoup de femmes. Parce qu'en fait, beaucoup de femmes ont des problèmes de santé du fait qu'elles ne boivent pas suffisamment d'eau. Ça, c'est très important. En plus, nous sommes dans un pays chaud et ça complique la vie de beaucoup de femmes. Et par rapport à mon travail, j'ai eu l'idée de créer des aromatiseurs d'eau. Parce que je m'étais rendu compte, on m'avait fait remonter l'information que beaucoup de personnes âgées, on leur met des sirops chimiques, avec le sucre, le taux de sucre qui est là-dedans, pour qu'elles puissent boire. Et moi, j'ai trouvé ça quand même dommage avec toutes les plantes que nous avons ici. Et dans mon travail de recherche, j'ai réussi à concentrer, mais de manière naturelle, hein, sans chimique, hein, mais c'est vraiment de manière naturelle, grâce aux techniques, grâce au matériel que mon équipe a mis à ma disposition, à concentrer
des fruits, par exemple, des extraits de fruits, des extraits de plantes, pour pouvoir faire soit des aromatiseurs d'eau ou des tisanes liquides concentrées. Alors, je ne sais pas si on peut déjà les voir à l'écran. Oui, la petite bouteille qu'on voit qui est écrit Passion, ici, c'est une petite bouteille de 5 ml, vraiment 5 ml, une petite bouteille. Et cette petite bouteille, ces 5 ml, peuvent aromatiser au minimum 25 litres d'eau. C'est pour vous montrer le niveau de concentration qu'on est arrivé. Et peut-être dans des doses, dans des proportions moins grandes, on a toutes les propriétés de la plante, thérapeutique de la plante. Pour la briser, c'est pareil. Ici, c'est une concentration à environ 1,30, c'est-à-dire que dans la petite bouteille, il y a l'équivalent d'environ 1 kg de feuilles de brisée. Je ne sais pas si on essaie d'imaginer, 1 kg de feuilles de brisée, c'est un gros paquet de feuilles. Eh bien, dans une petite bouteille comme ça, on a l'équivalent d'1 kg de brisée. Et ça permet donc d'aromatiser de l'eau. Donc ça rend l'eau beaucoup plus facile à boire. Hein. On a envie de boire davantage. Et en dose un peu plus concentrée, par exemple 5 gouttes dans une tasse, eh bien, c'est l'équivalent d'une tisane de brisée, par exemple. Donc ça nous éviterait de prendre nos fameuses tisanes, on peut boire... Non, enfin, pour ceux qui connaissent mon travail, j'ai écrit un livre qui s'appelle Tisane, mensonges et vérité, pour inciter à bien utiliser nos plantes, à bien les utiliser. Hein, je précise, c'est pas seulement de faire des tisanes, puisque en ce moment, hein, j'entends beaucoup de choses, je lis beaucoup de choses, je me dis, oh là là, enfin, à trop vouloir faire des choses, on va s'empoisonner. Il faut faire très attention, parce que les plantes ne sont pas de la médecine douce. Ça, il faut le savoir, ce n'est pas de la médecine douce. J'ai appris qu'en Guadeloupe, le préfet interdit l'utilisation des plantes. Bon, ce sont deux extrêmes quand même. Hein. Mais les plantes ne sont pas de la médecine douce. Il faut faire très attention. On ne peut pas faire n'importe quoi. J'ai écrit ce livre justement pour que chacun l'ait à sa portée pour apprendre à bien utiliser. Aux associations des plantes. Pas tellement, mais plutôt les quantités et la façon dosage. Voilà, c'est vraiment le savoir-faire. Quelle que soit la plante, donc quelle que soit sur la planète, c'est la même façon que ça s'utilise. Nos grands-parents diraient, et je me fais le porte-parole de ceci, ils diraient, nous utiliser ça toute la vie, nous oui, c'est une très bonne chose, mais les parents avaient le savoir-faire qu'on a oublié. Parce que, par exemple, les gens disent, on va prendre 3 feuilles, mettre dans une tasse. C'est pas ce qu'ils disaient. Ils prenaient une poignée et ils prenaient 3 plantes différentes. Ils mélangeaient pas 4, 5, 6, 10 plantes. Il prenait 3 plantes maximum. Il pouvait faire une plante, mais c'était 3 plantes. Et c'était une poignée. Et ça restait à 30 grammes. Et ça, le problème de la transmission orale, c'est ça, c'est que ça se déforme et on fait tout n'importe quoi. Et j'entends tout plein de choses. On me demande est-ce que j'ai cette plante, un produit avec la rada, de ceci, de cela. Mais je me dis, mais écoutez, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de laisser votre corps faire le boulot. Vous avez un système immunitaire. Oui, mais quand ce corps est défaillant, vous dites il est défaillant à cause de quoi? Certainement des habitudes accumulées. Il n'en demeure pas moins que face aux urgences constatées, qu'il y a cette alarme dont vous parlez, il faut éteindre l'alarme, sinon... Non, on ne touche pas une alarme. Une alarme se déclenche dans une maison, on éteint le feu, l'alarme s'arrête toute seule. On ne peut pas dire le contraire, l'alarme s'arrête toute seule. Ça, je le dis, parce que c'est comme ça que ça se passe. Il faut aller chercher l'origine de l'incendie et l'origine est toujours la même. Le corps ne peut pas se réparer et il envoie l'alerte pour vous dire débranchez la prise. Débranchez la prise. Tant qu'on ne débranche pas la prise, le corps va envoyer des alertes. Parce qu'en fait, on veut essayer de prendre le contrôle de quelque chose qu'on ne pourra jamais contrôler. Alors, je dis ça entre guillemets, ceux qui comprennent ce que je veux dire. Parce que celui qui a le contrôle du système immunitaire des humains contrôle toute l'humanité. Je dis ça, je dis rien. Très bien, très bien. Alors, est-ce qu'on peut progresser dans les recherches que vous nous avez si bien concoctées? Alors, je ne vais pas dire... Oui, puisque je pense que les gens sont en train de piaffer. Ils vont me poser la question, ça je le sais. Monsieur, qu'est-ce que vous avez contre la pandémie? Parce qu'on ne veut pas admettre que le système immunitaire fait le travail. Ça, c'est compliqué, mais c'est lui qui fait le boulot. Mais quand on est assujetti, par exemple, en insuffisance respiratoire, etc., dire ça comme ça, c'est un peu... on peut bondir sur notre siège et dire, mais monsieur Ognier, soyez sérieux. Je comprends. Je suis en
insuffisance respiratoire, j'ai besoin d'une assistance immédiate. Et que faut-il que je fasse? Je ne peux pas attendre que mon corps, il faut que je l'aide, ce corps. C'est vrai que j'ai du mal. En fait, j'ai deux casquettes. Le chercheur, le scientifique, et puis celui qui fait les produits, qui vend les produits. D'accord. Et je dois avoir un juste équilibre là-dedans. Parce que je ne peux pas dire aux gens, vous allez prendre bel souffle, ça ira mieux. C'est vrai que ça ira mieux. Mais on n'a fait qu'éteindre l'alarme. Si derrière... La cause, il faut la traiter. Voilà, n'est pas traitée, ça reviendra. Bien entendu, ça reviendra. bien entendu. Par exemple, on est en insuffisance respiratoire, etc. Il y a le bel souffle. Beaucoup de gens qui, avec Covid, m'ont dit, monsieur, ce produit-là m'a sauvé la vie. Sauf vrai. que si je suis obèse, par exemple, en surpoids, oui. Ça ne résout pas le problème. Il aurait fallu que je travaille sur mon surpoids, sur mon alimentation, qui est une des clés que vous avez énumérées tout à l'heure, et que j'adopte une autre posture de vie. Oui, mais j'aime pas le mot « je travaille » parce qu'on n'a pas le contrôle là-dessus. On n'a peut-être pas le contrôle, mais... On a le pouvoir, c'est-à-dire que décider de faire ça. Mais vous avez dit tout à l'heure qu'il faut faire des choses, donc on est obligé Oui, mais le faire des choses, c'est laisser le système faire son travail. Parce que les gens qui font des régimes le savent très bien. Ils ont fait des régimes. Qu'est-ce qui se passe quand le régime, quand le corps... Ah non, on ne parle pas de... Enfin, non, quand je parle de régime, je parle de régime alimentaire. C'est-à-dire qu'on Okay. se dit, je suis en situation d'obésité, etc. Stratégie alimentaire. Voilà, je mets des stratégies alimentaires. Donc, on va manger ceci, hyperprotéiné, etc. Mais le jour où le système dit, stop, je ne veux pas de ça, on reprend 2 fois le poids qu'on perd. Non, mais je parle de... Vous avez parlé tout à l'heure d'équilibre. Là, je suis rentrée dans un équilibre. Vous avez ouvert une voie. Oui, tout à fait. Mais c'est le système qui prend le contrôle de ça. Et c'est pourquoi il y avait un outil très important, le faire en conscience. Il est très important, cet outil-là, le faire en conscience. Alors, parce que c'est très en vogue, hein, ces concepts orientaux. Mais pour la mamie qui nous écoute ce soir, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, qu'est-ce qu'on met derrière le faire en conscience? Le faire en conscience, c'est la chose suivante. C'est-à-dire qu'on se dit, Monsieur Ognier a dit que je vais faire des tisanes, etc. Vous allez prendre la tisane, vous allez la préparer comme je l'ai dit. Votre cerveau, en fait, va anticiper les molécules que vous allez ingérer. Et il va, lorsque vous allez ingérer, le microbiote intestinal va lui dire « j'ai reçu telle molécule ». Et automatiquement, il va mettre en œuvre des choses. Ce n'est pas la tisane qui a fait quelque chose, c'est votre système qui a alerté votre cerveau, qui a fait le boulot par rapport aux molécules. Et donc, c'est parce que le cerveau a anticipé quelque chose que vous allez faire. Et c'est exactement, en médecine, on appelle ça l'effet placebo, tout simplement. Et c'est ce que j'appelle le fait en conscience, l'effet placebo. Et c'est pourquoi il y a autant de dérives. Par exemple, quelqu'un qui est diabétique se dit, il y a plein d'oranges amères chez moi. Et son esprit dit, je vais manger des oranges amères pendant une semaine et je ne serai plus diabétique. Son cerveau a entendu ça. La personne va manger les oranges et puis... Effectivement, son taux d'insuline est équilibré. Ce qu'elle fait, va dire à tout le monde, les oranges amères guérissent contre le diabète. Alors que ce n'est pas vrai. Alors, c'est vrai c'est ça le faire en conscience. D'accord. C'est vrai que, faute de connaissances, nous périssons. Et avant de périr, il faut qu'on se tourne vers le standard qui est déjà en train d'allumer, de rougir en tout cas, de rugir aussi. Donc, avant de prendre notre appel, on enregistre que tout ne correspond pas à tout le monde. On est des personnes spéciales, uniques, singulières, et que nous avons besoin d'une approche personnalisée. Tout à fait. Et tout, je veux dire, l'œuvre de la vie, c'est de savoir qui on est, comment fonctionne notre corps. Parce que la façon dont mon corps fonctionne ne sera pas pareil pour vous, pour les auditeurs. Et il faut vraiment, et c'est d'où l'intérêt de cette connaissance, savoir de quoi on est fait, de quoi on est formé. Et c'est vrai qu'on ne peut pas tout dire ici, puisqu'on a le temps nous est imparti, mais ce livre explique très clairement comment, voilà ce qu'on sait, on est formé comme ça, voilà comment chaque chose fonctionne. Et quand on a vraiment intégré ça, les choses se font, je vais dire naturellement, puisqu'on a un système, on a une machine formidable et on est loin de la découvrir, cette machine. Très bien. On reviendra sur le plantain de tout à l'heure, en tout cas. 71 27 07, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous appelez comment? Solange. Solange nous appelle d'où? De Guadeloupe.
Bienvenue la Guadeloupe. Merci Solange. Merci. Monsieur Ognier vous écoute. Alors, Monsieur Ognier, je ne suis pas contente parce que j'ai téléphoné à quelqu'un à la Martinique. Il m'a dit, il prend ma commande et il va me passer la personne qui fait les commandes. Jusqu'à maintenant, je n'entends rien du tout. Ça fait 2 ou 3 mois. C'était pour mes yeux. D'accord, d'accord. Rien du tout. Jusqu'à maintenant. Bon, c'est vrai que Solange, je suis vraiment navré. C'est Oui. vrai qu'on est débordé et des fois des appels se perdent. On se dit on va appeler telle personne et c'est vrai que l'équipe était un petit peu allégée avec les vacances et on la renforce. Mais ce qu'on va faire, on va prendre vos coordonnées. Enfin, je sais pas si maintenant ou À la fin de l'émission, Solange, ça serait bien de rappeler. Comme voilà, ça, vous avez un numéro qui va s'afficher. Vous allez nous rappeler. Voilà, il est là, le numéro. Oui. En fait, c'est un standard. Hein, donc, vous aurez un numéro, vous aurez plusieurs numéros. Vous allez appeler à ce numéro-là et on va vraiment s'occuper de vous. D'accord? Mais quand on a la cataracte, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, c'est vrai que par rapport à ce que je dis, hein, le système, etc., on a quelque chose de mécanique à ce moment-là. Donc, c'est vrai que le corps se répare, mais c'est vrai qu'on a mis au point un produit. C'est vrai que depuis la première émission que j'ai faite ici, j'avais parlé du Weckler qui fait un travail formidable, qui aide l'organisme à se réparer. On a énormément de témoignages de personnes avec le problème de tous les problèmes des yeux. Hein. Donc, tous ceux qui se sont concernés, mais sachez que Weckler donne d'excellents résultats. Et si on l'ajoute avec un produit qui n'est pas là, mais qui est déjà très connu, le Revive All, pour aider l'organisme à accentuer le travail de régénérescence, on a vraiment un résultat qui est au maximum, je vais dire, 6 mois. Mais il y a des gens, en 1 semaine, c'est entré dans l'ordre. Mais je prends quand même large, nous sommes tous différents. Et voilà, avec Weckler et éventuellement Revive All, vous avez d'excellents résultats à ce niveau-là. Mais j'avais passé la commande où? Mais rappelez-nous, on parle de votre commande puisqu'on a renforcé l'équipe et c'est très rapide. Même en ces périodes de confinement, la Poste a fait de gros efforts. Vous êtes livré 2 jours après. Même pour la Guadeloupe, 3 jours maximum, vous avez vos produits chez vous. Et vous croyez avec ce produit, ça va guérir la cataracte ou bien c'est un soulagement? Alors, j'ai dit tout à l'heure que c'est le corps qui se répare. Hein. Oui. Parce qu'il n'y a aucun produit qui fabrique, ni aucun médicament qui fabrique les cellules qui vous réparent. Oui. Et ça, c'est important. Il faut qu'on le sache. C'est votre corps qui fabrique les cellules pour réparer votre corps. Ce n'est pas un produit qui le fait, ni un médicament. Donc, le produit est là. Ce n'est pas un outil, mais un vecteur. Contrairement aux outils que j'ai vus tout à l'heure, hein, qui sont... Parce que le corps a besoin de temps disponible pour se réparer. Et donc, le produit, c'est un vecteur. Le Weckler, notamment, c'est un vecteur très intéressant pour la réparation oculaire. Oui, c'est pourquoi j'avais fait la commande, mais jusqu'à maintenant, j'ai rien entendu. Enfin, ça me surprend, mais en tout cas, rappelez-nous, et puis je m'en occuperai personnellement. Je rappelle à quel numéro? Alors, le numéro qui est affiché là-bas, 73 04 02, c'est un numéro de la Martinique, 05 96 73 04 02. Oui. Voilà, ça va vous donner les différents numéros et puis les différentes choses. Selon ce que vous avez besoin de faire, vous avez des informations. Et je rappelle ce soir ou bien demain? Ah, plutôt demain. Plutôt demain. Plutôt demain? Oui. Vous êtes sûr que j'aurai quelqu'un? Sinon, vous avez les autres numéros. Bon, on ne les communique pas ici parce qu'on peut avoir un numéro unique. Oui. Mais le numéro que vous avez appelé, que vous aviez déjà appelé, vous pouvez le faire. Le tout premier. 27 07? Ça fait l'émission directe, ça. Non, c'est l'émission. Non, pas celui-là. Vous avez appelé un numéro avant. Mais sinon, appelez celui-ci. On va vous aurez le numéro. 71 27 07? Non, 73 04 02. 04 02. Voilà. D'accord, j'appelle demain ou ce soir? On a dit demain, Solange. Demain. Oui. À partir Elle peut appeler ce soir. Elle aura l'information déjà. Parce que c'est un répondeur. Il n'y aura personne, mais il y aura les informations des numéros à appeler. Vous pouvez appeler ce numéro. Oui, d'accord. Voilà. Merci. Merci Solange, à bientôt. Au revoir. Bonsoir à la Guadeloupe. 71 27 07, nous retournons vers le standard. Oui. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, oui. Vous vous appelez comment? Séverine. Séverine nous appelle? De Fort-de-France. Attendez, excusez-moi, j'ai baissé la télé. Oui, de Fort-de-France. Séverine, nous vous écoutons.
Oui, voilà, j'ai des enfants qui sont allergiques et asthmatiques. Et le souci, c'est qu'en plus, ils ont des glaires excessives tous les jours. Je leur donnais le matin du miel avec du citron, mais voilà, quoi, ça compense, mais les symptômes sont toujours là, ça passe pas. Et c'est vrai qu'avec l'asthme, ils font des rhumes des fois, donc ils ont tendance à éternuer dès qu'il y a du pollen ou les acariens aussi. Je pense qu'ils doivent être allergiques aussi aux acariens. Donc il y a une réaction de l'organisme qui fait que je pense que ça fait la production de mucus qui coule au fond de la gorge. D'accord. Et c'est vrai que voilà. Pour les enfants, enfin, le bel souffle devrait apporter un très très grand résultat. Et puis éventuellement le Altumo en petite friction au niveau des voies aériennes. Ils ont quel âge vos enfants? 12 et 8 ans. Oui, ça va. Vous pouvez utiliser les produits que vous voyez, le bel souffle, le Altumo qui est à côté, et puis éventuellement l'autre, on va en parler tout à l'heure, qui s'appelle le projet 3X, qui devrait aussi les aider. Oui, mais c'est tout ça, ça doit agir au niveau de la, je suis en train de voir, infection respiratoire, d'accord. Oui, tout à fait. Donc, mais donc pour les glaires aussi, vous me dites que l'Altumo va interagir, du moins agir. Oui, surtout le produit, enfin on va en parler tout à l'heure, le projet 3X. Sinon ça va être trop long. Oui. D'accord, mais je vous remercie alors. Je suis à votre service. Merci, au revoir. Au revoir. Elle a parlé des acariens. Je pense que la cause aussi, ce serait peut-être... Oui, aérer la maison. Et voilà quelque chose de... Ça, je le disais déjà, et puis une étude l'a démontré. En général, on a pris l'habitude de se dire, on se lève le matin, on fait son lit. Et j'avais toujours dit que c'était pas logique, en fait. On ne doit pas faire son lit quand on se réveille. Puisqu'on a dormi, eh ben les acariens, tout ça sont restés, et on va les mettre au chaud. Tandis que si on ne fait pas son lit, on détruit les acariens, en fait. Quand on ne fait pas son lit. On ne fait pas son lit. Je crois que c'est un thème. Ah oui, c'est pourquoi je vous dis, aujourd'hui, dans ce siècle, il faut tout remettre à zéro. Il faut tout remettre à zéro. Certains enfants vont se réjouir et les mamans ne seront pas très contentes. Il ne faut pas faire le lit. Et en plus, on aérait, on laissait toute la journée ouvert. On dit en fait qu'il faut rester 2 à 3 heures et ensuite refermer. 71 27 07. Et faire son lit 1 heure avant d'aller se coucher éventuellement. 71 27 07. On se tourne vers le standard. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est quoi votre prénom? Oui, Annick. Annick nous appelle d'où? De France. Annick, oui. Docteur, professeur, enfin chercheur Joseph Ognier vous écoute. Oui. Non, c'était juste pour un témoignage. Très bien. C'était pour le remercier parce que j'ai ce qui s'appelle Revive. Revive All, oui. Oui. Revive All. Ah, super. Merci beaucoup. Bravo. Alors super, mais qu'est-ce que ça a fait pour vous, dites-nous? Ben ça m'a, comment je vais vous dire cela, ça m'a fortifié, j'étais fatiguée, je travaillais du lundi au lundi lors du premier confinement, du lundi au lundi. Dès que je prenais cela, mon Dieu, j'étais comme on dit, Superman. Supergirl. Vous allez beaucoup aimer Projet 3X en fait. Ah bon? Ah oui. Il vient suppléer en fait, mais il est... Enfin, c'est un autre niveau, je vais dire. C'est un autre niveau. Oui. Mais c'est vrai que merci beaucoup, en tout cas, de votre témoignage. Et puis aussi, attendez, aussi pour les cheveux aussi. D'accord. Pour les cheveux aussi, vous avez autre chose aussi pour les cheveux que j'ai acheté, que je m'en sers et ça fait pousser les cheveux, ça les fortifie. C'est le spray, c'est ça? C'est le spray? Comment? Le spray Rebirth Air. Les gouttes, voilà, exactement. Et puis le Kéliade. Merci beaucoup. Voilà, exactement, bravo. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Annick, merci pour ce témoignage. 71 27 07, bienvenue, nous vous écoutons. Bonsoir madame. Bonsoir. Donc, j'appelle. Bonsoir. C'est quoi votre prénom? Claude. Claude. Vous nous appelez d'où? Oui, j'appelle de Fort-de-France. Claude de Fort-de-France. Nous vous écoutons. Voilà, j'appelle de la part de mon épouse. Elle a un fibrome de 11 cm et donc ça lui cause de l'anémie, mais elle ne veut pas se faire opérer. Je cherche donc à résorber ça de façon naturelle. D'accord. C'est vrai qu'il existe bien utiliser les plantes
donne d'excellents résultats, puisque c'est vrai qu'on a beaucoup de femmes qui ont eu le même problème et ça a permis, Revive est un des produits. Mais en fait, il faut que vous puissiez, mais c'est vrai qu'on n'a pas donné ce numéro, enfin, je vais le faire de manière exceptionnelle. Il faut m'envoyer, donc aux amis auditeurs, m'envoyer un message WhatsApp, vraiment, ou un SMS, pour ceux qui ne peuvent pas, au 06 96, donc c'est un portable de la Martinique, plus 596 696 31 68 12. Envoyez-moi un message WhatsApp là-dessus, parce qu'en fait, j'ai un petit questionnaire que j'envoie. Et pour pouvoir bien comprendre, pour pouvoir vous apporter les bonnes solutions. Parce qu'en fait, comme j'expliquais tout à l'heure, le corps envoie une alerte. Mais l'alerte n'est pas forcément là où il y a le problème. Le problème de fibrome, c'est peut-être autre chose. Et souvent, d'ailleurs, ça va nous emmener à parler d'un produit qui s'appelle Helicopy, puisque la dernière fois, quand je suis venu ici, j'ai parlé du problème d'Helicobacter pylori. Et mes travaux, l'évolution des travaux depuis, m'ont montré que je suis quasi à 85-90% des problèmes de santé sont dus à Helicobacter pylori. Et pourquoi en fait? Parce que l'Helicobacter pylori a un impact très important au niveau du système cérébral. C'est une bactérie en fait qui est transmise de la mère à l'enfant. Aujourd'hui, je pense que 99% de la population mondiale est infectée par Helicobacter et cette bactérie va perturber le fonctionnement du système. Et par exemple, je suppose, ne répondez pas à l'antenne, mais je suppose que votre épouse a d'autres symptômes que j'ai écrits dans un catalogue qu'on a. Je pense qu'elle a peut-être des problèmes de digestion difficile, de remontée gastrique, d'acidité de la bouche, de démangeaison, de ballonnement à l'estomac, des rots réguliers, des gaz intestinaux, de constipation, toux nerveuse. Et là, je ne suis même pas encore à la moitié des symptômes que cause Helicobacter pylori. Et donc, comme je disais, on ne va pas aller voir le problème des fibromes, mais c'est peut-être de l'hélicobacter et tout le reste rentre dans l'ordre après. Donc c'est pourquoi il faudrait que vous m'envoyiez un message WhatsApp, je vais vous envoyer ce petit questionnaire justement, et à partir de là, je vais voir si c'est vraiment Helicopy qu'il vous faut ou l'autre qu'on va voir tout à l'heure, le projet 3X. Alors, rappelez-moi le numéro 06. Alors, 06 96 31 68 12. Alors, j'appelle les amis auditeurs, envoyez-moi plutôt des messages dessus. Parce que si vous m'appelez, je dois être au labo en même temps et je ne peux pas répondre à tout le monde. D'accord. Voilà. Merci Claude. Bonne soirée, bon courage et à très bientôt. 71 27 07, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Pascal Guillaume. Je suis Marie. Allô? Maryse? Oui, du Coumone. Bonsoir, Maryse. Bonsoir. Je m'appelle Monsieur Onnier. Je vous ai écouté religieusement. Je suis heureuse d'entendre tout ce que vous avez dit. Et je travaille pas. Je suis une personne qui aime beaucoup les plantes médicinales. Et souvent, je donne des conseils sur le marché de Fort-de-France. Et je dis toujours aux gens de faire attention aux plantes, c'est de très bonnes choses, mais il ne faut pas associer les plantes n'importe comment. Alors vous reconfirmez ça, je suis heureuse de l'entendre. Merci. Merci. Les gens ont sûrement entendu. Merci Maryse. Oui. Maryse du marché de Fort-de-France. 71 27 07, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Allô? Votre prénom? Oui, Charles-André. Charles-André, vous nous appelez d'où? J'appelle de Trinité. De Trinité Martinique. Joseph Onnier vous écoute. Charles-André. Oui, allez-y. On vous écoute, oui. On vous écoute. Oui, alors, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame, et bonsoir. Bonsoir, Charles-André. Je vous ai dit que je vous ai eu... malheureusement, je vous ai eu un peu tard, mais je n'ai plus qu'un brin de tout ce que vous avez dit. Alors, voilà. Je souffre, je ne sais pas comment vous voir. Est-ce qu'il faudrait faire des visites chez vous? Alors, en ce moment, c'est vrai que par rapport à notre charge de travail, nous ne pouvons pas recevoir de manière personnalisée, mais vous pouvez toujours venir, vous aurez les conseils, etc.
Oui, enfin, tout à l'heure, enfin, je donnerai l'adresse en fin d'émission. On a une permanence, vous pouvez venir, tout à fait. Vous pouvez venir, vous aurez les conseils, et voilà, de manière individuelle. Alors, oui. Je vais vous dire, moi j'ai un problème je ne sais pas si c'est de circulation. Quand j'ai fini, bon, je suis en retraite, je suis à la retraite, et des fois je me réveille avec, j'ai le pied qui engourdit, des engourdissements au pied. Et des fois, quand je fais un peu de sport, des fois ça passe. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Bon, vous avez très probablement un problème de circulation. Si en faisant de l'exercice physique, ça s'améliore, oui, c'est un problème de circulation, très certainement. Donc, quand vous viendrez, comme je vous l'ai dit, ou vous m'envoyez un message WhatsApp au numéro que j'ai donné, je vous envoie le petit questionnaire avec les symptômes pour voir si ce serait pas effectivement Hélicobacter qui causerait. Parce que je vous disais que des fois, le corps envoie une alerte à un endroit, mais c'est pour vous sensibiliser à un autre problème. Donc, alors, je vous dis, donnez-moi comment vous voir, donnez-moi comment. En fait, pas forcément me voir, hein, mais vous pouvez venir sur le site. Si je suis là, je vais vous recevoir, parce que par rapport à mes activités, je suis sur plusieurs sites. Oui. Et donc, vous venez, enfin, on est, je donne déjà l'adresse, hein, on est à Bicêtre Saint-Laurent, c'est sur le territoire de la commune du François. Et on a une permanence du lundi au vendredi de 8h à 13h. Enfin, vous aurez toujours du monde. Le numéro que vous avez là, c'est le 73 040. Voilà, vous appelez, on va. Et bon, c'est pas très compliqué, hein, c'est juste l'entrée est juste avant celle de Morne à Cajou, sous la route qui relie le François à Saint-Esprit. Il y a un panneau, on peut pas rater. Donc il faut rentrer là et on va vous recevoir pour vous expliquer un peu tout ça. Allez, je vous remercie pour votre abonnement. Je reste à votre service. Et que Dieu vous garde. À très bientôt. Merci Charles-André. 71 27 07, bonsoir et bienvenue. Est-ce que votre... il faut baisser votre téléviseur, le volume de votre téléviseur, et nous pourrons ainsi mieux communiquer. Ça y est, 71 27 07, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir, c'est Lia de Fort-de-France. Lia, bonsoir. Oui, alors tout à l'heure, j'ai entendu monsieur dire que par rapport à la maladie des jeunes, enfin la pathologie des petits jeunes là qui ont, enfin je ne me rappelle plus du nom, de ne pas faire le lit, de ne pas secouer le lit. C'est pas ce que j'ai dit. On peut secouer son lit, mais ne pas mettre la couverture. Alors, c'est pas vraiment ce que j'ai dit. J'ai dit, en fait, la science a démontré que, et c'est logique, en fait, quand vous sortez du lit, en fait, il y a eu, je dis, on est composé de 100 000 milliards de virus, bactéries et champignons, mais qui sont aussi sous la peau. Et ça arrive qu'il y en a des pathogènes qui viennent se mêler à cela. Et je disais déjà ça depuis avant, et la science l'a corroboré il y a environ 3 mois, hein, bon le temps passe vite, on va dire 4 mois, qu'il est bon de ne pas faire son lit au réveil, de le laisser s'aérer en fait. Donc ça veut dire que le drap à lequel vous êtes couvert, vous le mettez un peu plus bas, mais vous laissez vos draps à l'air pour que l'air puisse passer, circuler dans la maison et ne pas laisser la chambre ouverte toute la journée. Il faut pouvoir la refermer environ 2 ou 3 heures après, puisque ce qui se passe, vous avez tué ceux qui étaient déjà là, mais d'autres vont arriver par la fenêtre. Et il est mieux de faire son lit 1 à 2 heures avant de se coucher. Bon, ça ne sert à rien finalement. Je vous ai dit, la couverture, de ne pas la remettre. Voilà, mais il ne faut pas la secouer non plus, parce que si vous secouez, vous dispersez tous ces acariens un peu partout dans la maison et vous aggravez la situation. Donc, de toute façon, moi, je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas ce type de souci. Mais en fait, comme la collègue d'à côté a dit que les mamans vont tordre le cou, là, je suis tout à fait d'accord avec elle. Oui, mais malheureusement, hein, on faisait... Alors, ne dites pas que vous n'avez pas les acariens. Ils sont là, mais quand vous faites pas... je n'ai pas la pathologie des enfants. Je ne suis pas asthmatique. Voilà. Non, c'est que vous ne faites pas des allergies, mais ils sont là avec vous. Donc, votre système fait le travail. C'est ça qui est intéressant. Votre système vous protège tout simplement. Mais les acariens sont là, hein, rassurez-vous. Et bien sûr. Tous les autres sont là avec. Oui. Alors, la question, c'est que moi, j'ai été opérée des fibromes
Et ce qui se passe, c'est que j'ai perdu, je dirais, 7 kilos parce qu'il y avait 2 fibromes. Et pour retrouver, parce que le médecin refuse de me faire la deuxième opération, c'est-à-dire d'enlever la graisse du ventre. Parce que j'avais pris quand même, je mesure 1m65 et j'avais pris quand même, j'étais à 107 kilos et j'ai quand même perdu 5 kilos. Je reste toujours à mon même poids. Et bon, j'ai une autre pathologie, bon, qui est asymptomatique et je prends un traitement à vie. Mais bon, je suis en pleine forme, en pleine santé. Je suis déjà d'un certain âge, j'ai dépassé 60 ans. Enfin, j'ai dans la soixantaine. Et pour perdre, ce n'est pas facile. J'ai une hygiène alimentaire, je dirais, pratiquement saine, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne mange plus depuis un certain temps, depuis pratiquement une dizaine d'années. Donc, je suis 5 fruits et légumes. Bon, j'ai beaucoup baissé sur la quantité. Je suis plus qualité que quantité. Pas de viande, plutôt du poisson et encore de temps en temps. Bref, je ne suis pas non plus végétarienne. De temps en temps, je me fais plaisir. Et pour perdre ces 12 kilos, c'est toute une histoire. Alors, je vais vous poser une question que je pose en général à toutes les personnes qui ont ce problème. Vous prenez votre dernier repas à quelle heure? 18h, 18h30. D'accord. Et est-ce que vous mangez le matin? Cela dépend si j'ai faim. Mais quand je dis manger, c'est une infusion que je prends et de temps en temps une poignée de noix de cajou non salées ou bien, enfin plutôt des fruits secs. Mais vous êtes toujours en activité ou pas? Vous êtes à la retraite ou pas? À mi-temps. D'accord. Alors il faut savoir que, rappelez-vous, juste, je dis ça pour toutes les personnes de certain âge, comment nos parents nous nourrissaient. Le matin, enfin, dans le temps, il n'y avait pas des cornflakes, lait, etc. On mangeait le pain, beurre, fromage, etc. quand il y avait. Mais on mangeait gras et salé le matin. Il n'y avait pas de goûter entre 9h et tout. On mangeait à midi. Quand on rentrait, on avait un goûter. Et le soir, on dînait pratiquement pas. Parce que ça, c'est très important. Parce que le jeûne par intermittence, si vous voulez perdre du poids, je vous dis, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent, qui ont fait le témoignage, parce que j'ai beaucoup de témoignages à ce niveau. Le fait de ne pas dîner le soir, c'est la meilleure façon de perdre du poids. C'est la meilleure façon, sans jamais faire de régime. En fait, il faut manger un peu plus tôt, si vous le pouvez, bien entendu. Après, chacun... Mais en fait, il faut savoir que ce jeûne par intermittence ne vous rend pas quelque chose de... C'est pas quelque chose d'austère, c'est-à-dire que vous êtes invité à dîner à un restaurant, bon, quand ils seront ouverts, mais un soir, le corps tolère un excès par semaine. Mais il faut prendre son dernier repas le plus tôt que possible. En général, une étude a montré que ce serait avant, en fait, de prendre ses derniers aliments avant 15-16 heures. Mais là, ce sont des gens qui veulent perdre du poids, il faut être motivé. Hein. Mais quand on veut, quelqu'un qui mange tout ce qu'il veut entre le déjeuner du matin et jusqu'à 16 heures ne prend pas un gramme. Je vous garantis. Bon, on a une machine formidable, c'est écrit dans le livre. Je n'ai pas tellement faim le soir, donc parce que vous n'avez pas faim. Je ne mange pas. Par contre, j'ai plus faim entre 16 et 17 heures. Mais c'est là qu'il faut manger. D'accord. Mais il ne faut pas attendre le soir. Plus vous mangez, vous dînez tôt. En fait, ce n'est pas un dîner. Ça s'appelle, on dit le goûter ou le brunch. Oui. Le brunch, c'est quelque chose, c'est le dîner. C'est comme nos parents faisaient. En plus, on mangeait le goûter, puis on avait un petit truc un peu plus tard. Mais on mangeait plein de fruits, etc. C'est à 7 heures, en fait. Mais il faut manger quand vous avez faim. Il ne faut pas que s'alimenter soit un rituel. Vous mangez quand vous avez faim. Si les gens me disent, mais j'aime pas grignoter. Si vous avez mangé le matin, si ce n'est pas suffisant, votre corps va vous donner une alerte, il veut manger. D'accord. Et c'est sûr que le soir, il vous dira, je ne veux rien du tout. Parce que vous avez
ingérer tous les nutriments que vous devez manger entre le déjeuner du matin. Donc, je n'ai pas dit petit déjeuner, j'ai dit le déjeuner du matin et avant 16 heures. Et c'est prouvé. Et je vous dis, j'ai des témoignages de personnes qui m'ont dit, c'est quand j'ai pratiqué le jeûne par intermittence que j'ai perdu les 5 kilos que je n'arrivais pas à perdre. On avait fait opération à anneaux, etc. Ils ne perdaient pas, ces gens ne perdaient pas. C'est quand ils ont pratiqué le jeûne, ils m'ont dit, j'ai perdu les kilos. Et même pas 5, c'était 20, 30 kilos. Donc, c'est pas... oui, la qualité des aliments est indispensable. Oui, oui. Mais les moments où on les mange aussi. Donc, les gens me disent, est-ce qu'il faut manger le sucré le matin? Nous sommes tous différents. Il faut juste savoir que c'est dans le laps de temps qu'il faut les manger. D'accord. Voilà. Donc, c'est pour tout le monde que je l'ai dit. Ça. Et si vous avez une autre émission, je suivrai avec plaisir et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci Lia pour votre soutien féminin. Alors, 71 27 07, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. 71 27 07, nous vous écoutons. Il y a quelqu'un? Oui, vous êtes en direct. Bonsoir, madame. Bonsoir. Votre prénom? Alors, je n'ai pas pris l'émission tout au début. Je me prénomme Aurélie, je suis de la Guadeloupe. Bienvenue Aurélie. Alors, je pense que je peux intervenir, je suis de la Guadeloupe. Ça peut? Absolument. Vous êtes le bienvenu. D'accord. Alors, en fait, je pense que vous parlez de la santé et amener des solutions dans la mesure du possible. C'est bien cela? Exactement. Surtout des plantes, surtout de l'utilisation des plantes. Très bien. Mais c'est ce qu'il me faut, monsieur. Alors, c'est parfait. Alors, en fait, je voulais vous poser une question concernant le lupus. Qu'est-ce que vous pouvez apporter par rapport à cela? Alors, il faut savoir, j'ai étudié ce phénomène. S'il s'agit de vous, et ça, ce ne soit pas une surprise de savoir que vous êtes stressé, pas vrai? Pas forcément, parce que je fais beaucoup de sport pour éliminer le stress. Ça. Ah, ben oui, mais ce n'est pas le sport qui élimine le stress, malheureusement. Mais c'est-à-dire que quand je dis stressé, alors, je donne une définition du stress. Le stress, ce n'est pas la peur, etc. Le stress, comme je l'ai défini d'ailleurs dans le livre dont on parlait, le stress, en fait, c'est l'incapacité de votre système à faire son travail de réparation parce que vous avez trop de choses, il a trop de choses à réfléchir, à penser, à s'occuper, etc. C'est ce que j'appelle le stress. On peut être, on se dit oui, je suis heureux, mais on est stressé parce que le système n'arrive pas à faire son travail de réparation. Et c'est ça, c'est là le gros problème en fait. Parce que moi, comme tout le monde, ça m'arrive d'avoir des moments de stress. Mais il peut y avoir des stressés qui s'ignorent. Voilà, et la plupart des stressés s'ignorent parce qu'ils se disent « Mais oui, je fais plein de choses au bout de ma famille, je fais ceci. » Mais quand on ne s'occupe pas de soi, c'est ça le stress. C'est ça le stress, en fait. Quand le système n'a pas le temps de s'occuper de vous. Et donc ça m'arrive comme tout le monde, mais dites-vous bien que mon corps me donne le coup de fouet dans la journée pour me dire « Attention !» Et là, je sais ce qu'il faut faire. Et je sais qu'il faut avoir ce temps. Donc, vous pourrez, enfin, je fais un peu la pub pour la télé. Vous pourrez revoir l'émission, parce qu'on en a parlé au début, en fait, de ce temps de disponible que votre corps a besoin pour vous réparer. Et comme il ne peut pas vous réparer, il vous donne le problème de lupus, en fait, c'est dû à ça. Parce que vous aurez beau mettre toutes sortes de produits pour guérir, mais si l'impact du stress sur votre organisme est le même, ça reviendra systématiquement. Systématiquement. D'accord. Donc, on a parlé d'un livre qui sortira très bientôt, qui s'appelle « La formidable machine à guérir ». Si vous avez l'occasion, regardez l'émission au début, ou sinon, envoyez-moi un message WhatsApp, et puis je vais vous expliquer ça un petit peu plus en détail. D'accord, très bien. Voilà. Très bien. Alors, vous pensez qu'en 2 mots, pour finir, vous pensez que canaliser le stress, c'est une solution, je dirais, à 70% de... C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Je dis ça parce que les gens me disent il faut gérer le stress. C'est la dernière chose à faire. En fait, c'est vrai que vous n'avez pas eu l'émission parce qu'on a un système, que j'appelle le système cérébral étendu, c'est lui qui a le contrôle. C'est lui c'est le seul. Vous avez le pouvoir sur votre santé, mais vous n'avez pas le contrôle. Donc, n'essayez pas de détourner son travail. Ce qu'il faut, en fait, c'est que vous débranchez. C'est ce que je dis, débrancher la prise. Pas lâcher prise, mais débrancher la prise. Ça, c'est très important. Donc, que vous compreniez que vous avez une machine votre corps fonctionne d'une telle manière, c'est lui qui s'occupe. Mais il fait des choses tellement formidables qu'on ne peut même pas imaginer. Je donne juste un exemple.
Regardez les enfants qui sont sans stress, etc. Ils font des choses, ils montent sous des chaises, ils sautent et tout. Essayez de faire la moitié de ça et vous allez voir ce qui se passe. Vous faites du mal parce que le système n'est pas au contrôle. Eh bien, c'est pareil pour nous. On essaie de faire des choses, mais le système, ce système que j'appelle le système cérébral étendu, il a besoin de tout ce temps pour faire, toute cette latitude. Donc, le stress, n'essayez pas de le gérer. Non, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Donc, comme je vous ai dit, regardez au début de l'émission. Le livre sera disponible dans environ 2-3 semaines à peu près. Vous pouvez déjà le précommander. Vous aurez toutes les clés. Donc, il n'y a pas de produit, c'est pas un produit qu'il faut pour ça. En fait, c'est une posture à adopter. Savoir comment votre corps fonctionne et se dire, je laisse mon corps fonctionner comme il sait le faire. Il sait très bien le faire. D'accord, très bien. Voilà. Merci Aurélie. Beaucoup, monsieur. À bientôt. Au revoir. Au revoir. 71 27 07, on continue de nous tourner vers le standard. Bonsoir et bienvenue. C'est moi. C'est moi? C'est moi, c'est oui, qui? Bonsoir. Oui, bonsoir. Lénie de la Martinique. Aurélie de la Martinique. Oui, je vous écoute, oui. Est-ce que vous pouvez baisser le volume? On a un retour. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Alors, chers amis téléspectateurs. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Oui. Mais en diminuant votre volume, on a moins de retour et notre confort auditif est mieux. Oui. On vous entend. Voilà. Alors, voilà. Donc, je connais très bien ce monsieur Joseph qui parle à la télé. Et vous appelez comment? Alors, j'ai dit de Lénie Martinique. Lénie de Martinique. D'accord. Voilà. Alors, un jour, alors moi je suis coach sportif et il avait vendu dans un salon à Saint-Luce alors il y avait tous mes clients de sport qui étaient venus ce jour-là. Il avait vendu des gouttes pour les yeux. Alors il y avait des gens qui avaient des différentes pathologies comme des yeux rouges, d'autres qui avaient souvent la tension dans l'œil, d'autres qui avaient de la cataracte, d'autres qui avaient du glaucome, un petit peu, personne n'avait sa pathologie. Et il avait vendu son produit secondaire entre 39 € à 40 €, je me rappelle très bien. Mais tout ce groupe, bonsoir, tout ce groupe m'ont dit que le produit n'avait absolument rien fait pour eux. Absolument rien. Et ils ont dû et pourtant ils l'ont utilisé jusqu'au bout, mais rien du tout. Ils avaient toujours la cataracte, il y avait d'autres qui avaient toujours le glaucome, d'autres qui avaient toujours les yeux rouges, donc voilà. Donc ça n'avait absolument rien fait pour eux. Donc bon, c'est vrai qu'on vient dans un salon, c'était sur Saint-Luce. Saint-Luce, je me rappelle. Il avait un stand, ce monsieur. Et c'est dommage, c'est vrai que les gens, il y avait quand même pas mal de personnes, je me rappelle très bien, devant son stand, et dont il donnait les informations. Et il y a beaucoup de personnes qui ont acheté ce produit, mais malheureusement, je veux dire, pour mon groupe de sport, absolument rien du tout. J'ai rencontré d'autres personnes qui avaient acheté aussi ce produit, et ils m'ont dit, non, ils n'ont pas eu aucun résultat. Bon, je ne dis pas que tout ce qu'il fait n'est pas correct. Alors, ce que je vous invite quand même à regarder sur notre site www.josephonier.com, vous allez voir les témoignages. Alors, une chose est certaine, alors, je ne me rappelle pas trop de cet événement, de ce salon, mais une chose est sûre que les clients, quand ils ont un problème, quel que soit, que ça ait fonctionné ou pas, ils m'appellent systématiquement. OK? Première chose. Donc, ils auraient dû m'appeler. Parce que, comme je l'ai dit dès le départ, nous sommes tous différents. Et c'est pourquoi je demande à beaucoup de personnes de m'envoyer un message WhatsApp pour que je donne avec précision. Parce qu'en fait, les gens ont acheté de manière, je vais dire, spontanée le produit, etc. Mais le produit n'était pas forcément destiné à ces personnes. Et entre-temps, on a fait d'énormes progrès. Vous pouvez regarder les témoignages. Il y a même des gens qui ont appelé déjà ce soir pour témoigner qu'en utilisant Weckler, ça a résolu leurs problèmes. Moi, je suis le premier qui portait des lunettes. Quand je suis venu ici, la première fois à l'émission, j'avais des lunettes. Aujourd'hui, vous voyez bien que je n'en ai pas. Et je vois, je
peux lire sans aucun souci. Donc, vos clients, je pense que vous êtes toujours en contact avec eux, demandez-leur de me contacter. Et bien entendu, on a fait tellement de progrès parce que la science avance. Et en plus, on utilise des plantes locales. Et en plus, pour les yeux, on a encore quelque chose. D'ailleurs, Pascal tient beaucoup à parler du plantain, justement, parce que c'est vrai qu'on a des travaux qui ont avancé là-dessus également. Demandez-leur de nous contacter. C'est avec grand plaisir que je leur apporterai mon aide. Leslie est encore là? Je suis encore là, oui. Voilà. Très Donc, bien. vous avez le numéro qui s'affiche là, ou vous m'envoyez un message WhatsApp. Et comme je dis, ce sera toujours un plaisir même de venir me voir pour qu'on puisse trouver les bonnes solutions pour ces personnes. Alors, par contre, il y a quelque chose que je voudrais quand même, il n'y a pas que des choses positives, je voudrais aussi quand même dire quelque chose. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons tout ce qui est nécessaire dans la nature pour pouvoir se soigner, d'accord? Donc, naturellement, les plantes, ils étaient là avant nous, ils seront là même après nous, et c'est tout puissant qui a créé ces plantes, d'accord, qui nous a donné toute cette verdure pour pouvoir nous soigner. Même dans l'Amazonie, d'accord, vous avez ce qui n'existe pas de pharmacie, où tous les Indiens connaissent les propriétés des plantes. Aujourd'hui, c'est même des plantes pour pouvoir souder les muscles, d'accord? Donc, je pense que les gens aussi en Martinique devraient faire un petit peu plus confiance aux plantes, surtout que nous avons quand même en Martinique qui n'est pas loin de l'Amazonie, parce que nous avons tout ce qui est nécessaire. On a quand même une plante peut-être qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui a quand même ses vertus. Donc aujourd'hui, moi, comme je dis, il est préférable de faire confiance à ce que Dieu a créé que de pouvoir faire confiance à d'autres choses que l'homme a créé. D'accord? Aujourd'hui, vous avez les Arabes qui boivent du thé matin, midi, soir. Pourquoi nous, exactement, on doit boire du thé uniquement le matin ou seulement le soir? Non. Vous pouvez offrir un thé à quelqu'un qui vous rend visite. C'est quand même très bien pour sa santé. Donc, concernant les plantes, je suis d'accord, il y a tout ce qui est nécessaire pour pouvoir se soigner dans les plantes. Mais il faut savoir l'utiliser, il faut savoir pourquoi on le prend. Voilà. C'est tout ce que je voulais rajouter. Merci Leslie pour votre témoignage. Nous continuons vers le standard 71 27 07. Grégory, y a-t-il quelqu'un? Est-ce que vous avez patienté? 71 27 07. C'est à vous. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Je m'appelle Fred. Fred. J'habite François. Du François. Nous vous écoutons, Fred. Je voulais demander à M. Ognier s'il a quelque chose pour les calculs rénaux. Pour les calculs rénaux, c'est bien ça? Oui. Oui, enfin, comme l'auditrice disait, hein, en fait, on a dans la nature toutes les plantes pour résoudre, c'est résoudre les causes. Parce que les calculs rénaux que vous avez ont forcément eu des causes. Et c'est à ce moment-là que, on a des produits qui, d'emblée, vont faire le travail. Mais après, il est important de savoir que, au niveau de votre alimentation, très probablement, il y a des choses à voir. Ce que vous mangez, comment vous les mangez, etc. Donc, oui, il y a des produits. On a le riz vif, par exemple, ou éventuellement le projet 3X, on va parler tout à l'heure, qui vont donner d'excellents résultats à ce niveau-là. Donc, l'intérêt, c'est d'appeler à ce numéro qui s'affiche au-dessous. Nous sommes au François. Vous pouvez venir nous voir dans les créneaux horaires du lundi au vendredi de 8h à 13h. Vous pourrez venir et vous aurez les conseils et vous pourrez acheter les produits sur place. Je connais. D'accord. Mais vous venez dans ce créneau horaire, puis c'est avec grand plaisir qu'on va vous recevoir. D'accord? Parce que les calculs ne font souffrir beaucoup en ce moment. On a les solutions. Venez dès demain, si vous le pouvez, on sera là. D'accord, monsieur. Voilà. À très bientôt. Merci Fred. Bonne soirée à vous. 71 27 07, c'est à vous. Vous êtes en direct.
Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Je souhaiterais parler à M. Sony, s'il vous plaît. Et qui est-ce qui veut lui parler? C'est Josélita. Veritas? Josélita. Josélita nous appelle d'où? Du Gosier, en Guadeloupe. Ah, bienvenue la Guadeloupe. Oui. Oui. Et ça, oui, je suis une des clientes de M. Sony. D'accord. J'espère oui, du ouais clair. J'ai passé il y a plusieurs commandes. Et que parfois, j'ai un problème de névralgie des nerfs. Enfin, comme il y a des coupures. Oui, en fait. alors, est-ce que vous pouvez reprendre? Vous avez dit que vous avez des névralgies? Du nerf jumeau. D'accord. Oui, et que des douleurs, des crises. Des douleurs. Ah. Oh. Alors, Du ça... nerf jumeau. Oui, on a entendu. On a oui. entendu. Continuez parce que la communication coupe à certains moments. Ah, d'accord. Oui, je voulais savoir qu'est-ce qu'il pourrait me proposer parce qu'il y a des crises, des fois je fais des crises. Vous êtes encore avec nous? Oui, je suis là. Ah, d'accord. Alors, ce que je vous recommande, j'ai donné un numéro de portable pour m'envoyer un message WhatsApp. Vous avez WhatsApp sur votre téléphone? Oui, mais j'ai votre numéro sur mon portable. Ah ben, envoyez-moi un message WhatsApp et puis on va pouvoir échanger. Parce que, comme je le disais à l'auditrice précédente, nous sommes tous différents. Donc, je ne vais pas vous dire prenez ça et puis ça ira. Il faudrait qu'on puisse échanger. Bon, c'est vrai que dans 90% des cas, on a déjà des produits établis, mais quand c'est spécifique comme cela, il est préférable qu'on ait un petit entretien, un petit échange par WhatsApp. Et à ce moment-là, je vous donne les produits qui correspondent exactement à votre problème. Puisque, comme je disais, le problème que vous avez là, c'est pas forcément l'origine. L'origine est autre chose. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut intervenir. D'accord. Voilà. Envoyez-moi un message WhatsApp, même dès ce soir. Et je vais vous répondre demain. J'ai l'habitude de vos commandes. D'accord. J'ai l'habitude de commander chez vous, il n'y a pas de souci. D'accord, envoyez-moi donc ce message et on va échanger de manière en privé. Donc, ok, je vous remercie. D'accord, à très bientôt. Merci Josélita. Oh, une petite pause. Alors nous avons vu Solange de la Guadeloupe, Séverine de Fort-de-France, Annick de Fort-de-France, Claude pour le problème de fibrome de son épouse, Maryse du Gros-Monde du Marché, Charles-André de Trinité, Lia de Fort-de-France, mon allié d'Élie, fait, Aurélie de la Guadeloupe, Leslie de la Martinique, Fred du François et Josélita du Gosier en Guadeloupe. Chaque fois, je veux dire professeur ou docteur Ognier. Joseph Ognier, on a beaucoup entendu ce produit ou projet 3X. Alors, 3X, c'est 3 inconnus. De quoi s'agit-il? Alors, le projet 3X que nous allons voir tout à l'heure, on peut dire à l'image, on l'a déjà vu plusieurs fois. Donc, c'est le produit qui est le plus à droite ou à gauche, ça dépend. Oui. C'est celui qui est à côté. Enfin, à droite, oui. Voilà, c'est la petite bouteille avec l'étiquette noire. En fait, c'est un produit qui est issu de nos travaux de longue haleine. Parce qu'en fait, on avait vu que, je dis on avec ma fille, on travaille ensemble, et avec une autre collègue également, mais ma fille est plus à la recherche, on avait vu qu'il y avait des molécules de certaines plantes qui permettaient de rajeunir l'organisme, et j'avais commencé à ingérer un petit peu, et c'est vrai que je fais un petit peu plus jeune ces derniers temps, parce que j'en consomme pas mal, et ce produit, on avait un peu parlé ici déjà, qu'on avait un produit qui permettrait c'était la fontaine de Jouvence, et on avait commencé, on était très sollicités, et puis est venue cette fameuse pandémie avec tous les soucis, les préoccupations des gens, où est-ce que ça va nous emmener, etc., etc. Et en travaillant un peu sur les plantes qui composaient ce produit, on s'est rendu compte qu'on pouvait aller un peu plus loin. Si tout le monde rêve de rester jeune et tout, mais ça c'est conditionné à l'enlèvement des métaux lourds. Parce qu'une étude française est sortie, a démontré il y a environ, il y a un mois, a dit de manière formelle que tous les Français ont des métaux lourds dans l'organisme.
Et les métaux lourds agissent en fait au niveau du système cérébral. Et comme j'ai expliqué pour ceux qui ont pris l'émission au début, que lorsque le système cérébral est perturbé, il ne peut pas bien faire son travail. Son travail principal, en fait, c'est de suppléer notre système immunitaire pour rester en bonne santé, rester en vie et en bonne santé. Et quand donc le système cérébral ne peut pas faire son travail, en fait, c'est toute notre immunité qui en prend un coup. Et qui dit immunité, c'est pas seulement contre les virus, parce que c'est notre système immunitaire qui nous protège, en fait, pas nous protège, mais en fait, qui débarrasse notre corps des cellules cancéreuses. Donc, avoir des métaux lourds au niveau de l'organisme, donc au niveau du cerveau, c'est être en danger, en très grand danger. Et la population mondiale serait donc atteinte des métaux lourds dans l'organisme. Donc, Projet 3X, de par les plantes qui ont été utilisées, serait le produit qui permet, mais de manière très rapide, à débarrasser le corps des métaux lourds. Et donc, sans dire certaines choses, d'autres ont compris que certaines choses, les aliments qu'on mange, dans les médicaments que certains prennent, dans les injections qu'on fait à certains, donc ce produit est en mesure d'enlever les métaux lourds dans l'organisme et donc de le redynamiser et donc de revenir en parfaite santé. Donc ce produit, si on comprend bien ceux qui sont habitués à utiliser Revivol, ce produit donc, vient suppléer de manière beaucoup plus puissante. Parce qu'entre-temps, dans mon travail de recherche, comme pour les eaux aromatisées et les tisanes concentrées, j'ai réussi à concentrer de manière très très forte la matière active. Donc ça ne se boit pas en une seule fois. Bien entendu, la petite bouteille qui est là se boit sur 15 jours. Donc il y a un format qui va sur 21 jours également. Donc c'est 2 millilitres seulement par jour. C'est vraiment... contrairement, par exemple, que quand on prenait Hélicopie, il fallait prendre 3 millilitres par jour. Ici, on a une concentration de 1 millilitre par jour. Donc, et sur quelle périodicité? Alors, le flacon qui est ici, c'est pour 15 jours. En général, pour 15 jours, quelqu'un comme vous et moi devrait déjà avoir de bonnes conditions. On peut renouveler une fois, mais après, c'est tous les 3 mois. Il faut vraiment espacer, parce que c'est très, 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 très puissant. Et donc, les gens qui ont peut-être des pathologies un peu plus lourdes, je demande de faire sous 21 jours. Donc, il y a un format un peu plus grand. Et donc, Projet 3X, voilà, donc c'est un produit qui permettait donc de rajeunir l'organisme, de se débarrasser des métaux lourds et de stimuler le système cérébral. C'est pourquoi, en fait, le 3X, c'était ça, en fait. C'était 3 inconnus, parce que je travaillais sur 3 projets en même temps, que j'ai réussi à regrouper en un seul. Alors, quand vous dites stimuler le système cérébral, quelqu'un qui est en agitation mentale, qui a du mal à se concentrer, à avoir des idées, des pensées confuses, est-ce que ça peut être préconisé? Ah oui, tout à fait. Parce qu'en fait, ce produit aurait les propriétés du recentrage qui était destiné à stimuler le cerveau. Il a les propriétés de Hélicopie, qui est donc de lutter contre notamment la bactérie Helicobacter pylori, mais à large spectre, donc tout ce qui est virus, bactéries, pathogènes. Donc ça ne détruit pas notre microbiote, mais vraiment tout ce qui est pathogène. Donc ce projet 3X va intervenir dessus également. Et puis les projets les propriétés de notre produit qui s'appelle Incolines. C'est un produit sur lequel on travaille. Bon, là, je le dis quand même, que ce produit est déjà abouti, mais sur la maladie d'Alzheimer. On a vraiment trouvé des plantes qui apportent d'excellents résultats là-dessus. Alors, le 3X, c'est à partir de quel âge? Si on a des enfants qui sont aux études? Oui, à partir de 7 ans, mais après avec une dose plus adaptée, on va dire. Sinon, pour les enfants plus jeunes, ce serait recentrage, que nous avons vu tout à l'heure. Et 3X, c'est jusqu'à quel âge? Parce que c'est 3X. Alors, 3X, je vais dire jusqu'à 230 ans, parce que notre but, c'est ça, en fait. C'est d'aller le plus loin possible. Alors j'ai dit 230 ans, pourquoi? Parce que, on parle science ici, parce qu'en fait, une étude a montré que l'homme pourrait vivre jusqu'à 150 ans. Et sachant ce que je sais, puisque moi je travaille sur les plantes, et je vois comment les plantes se développent, les stratégies qu'elles mettent, je dis que si l'homme copie ou s'adapte un petit peu à ce que font les plantes,
laisse son système cérébral étendu faire le travail, techniquement, il devrait aller au-delà de 150 ans. Donc, c'est pourquoi j'ai dit projet 3X, jusqu'à 230 ans, on peut en prendre. Joseph Ognier, merci d'être venu. J'aimerais quand même, pour nos amis téléspectateurs, est-ce que vous avez un message spécifique à formuler, à adresser, non seulement celui de faire attention à notre corps, mais quels conseils pourriez-vous prodiguer à ceux qui se disent « il ne me reste pas beaucoup de temps pour prendre soin de mon corps, que faut-il que je fasse ?» Alors, est-ce que vous avez un message particulier en direction de vos fidèles téléspectateurs qui ont besoin de réponses et de solutions? Ils vous écoutent. Alors, ce qui est très important, et on l'a vu au début, c'est que nous sommes composés de 100 000 milliards de virus, bactéries et champignons qui ont colonisé notre corps à notre naissance. Si elles nous ont colonisés, c'est qu'elles étaient là avant nous. Donc, elles ont une expérience beaucoup plus grande que nous pour nous garder en vie, en bonne santé. Et il faut vraiment intégrer cela. Et leur but, c'est de nous garder en vie. Donc, quand on comprend ça, si vous avez quelqu'un qui s'occupe de vous, un groupe de personnes ou un système qui s'occupe de vous, laissez-le faire son travail. Ça, c'est indispensable. Il faut vraiment comprendre que nous n'avons pas le contrôle sur notre santé. Ça, il faut... Si quelqu'un qui comprend ça, en fait, aura fait la première étape, le débrancher la prise. C'est-à-dire que j'ai un système qui fait le travail, je le laisse faire son travail. Comprendre ça, c'est le début de tout. C'est vraiment ça. S'il y a quelque chose qu'il faut retenir ce soir, dans le livre « La formidable machine à guérir », c'est ce message, en fait, que je voulais faire passer. Nous avons en nous les mécanismes, tout le système qui est là pour nous garder en vie. Et qui a une expérience beaucoup plus vieille que nous. Laissez-lui le contrôle, il fait le travail. Donc ça, c'est... Et puis, autre chose, arrêtez, chers compatriotes, de me relancer. Est-ce que cette plante-là a de l'ivermectrine, etc. Non, ce n'est pas comme ça que notre système fonctionne. Notre système a besoin, certes, de vecteurs pour faire son travail, mais c'est lui qui fait le travail. Les plantes n'ont pas pour vocation de nous apporter des éléments pour guérir, mais mieux de nous garder en vie. Pas seulement dans les tisanes, en allant dans... J'ai publié quelque chose cette semaine, la semaine dernière, les gens me demandaient « Qu'est-ce qu'il faut faire ici, on est bousculé ?» J'ai dit « Écoutez, éteignez la télé, ne regardez plus les informations. » Sauf Zouk Télévision. Sauf Zouk Télé, bien entendu, puisque... Cette chaîne donne de formidables bonnes informations. Donc, arrêtez d'écouter Facebook, etc. Et puis allez dans votre jardin. Nous sommes en direct de Facebook. Non, quand je dis Facebook, avec les vidéos, TikTok, etc., quand les gens regardent, qui intoxifient l'organisme. Regardez les grands titres, simplement, des informations. Mais ne vous attardez pas dessus. Donc, passer du temps dans la nature, se régénérer... se reconnecter. Ce temps de disponible que le corps a besoin, c'est de là que tout part. Si le corps n'a pas le temps de se régénérer, il ne fera rien. Est-ce qu'il peut bloquer en fait l'impact des alliés naturels comme celle des plantes, puisqu'on vous demande herbes charpentiers, plantains, etc. Est-ce qu'au lieu de faire cette action, le corps, s'il n'est pas en harmonie, est-ce qu'il peut c'est clair. Bloquer? Tout à fait. D'où l'intérêt, justement, de faire le premier outil et ensuite de faire les choses en conscience. Parce que si ce n'est pas dans cette logique, le corps systématiquement ne va pas réagir. Et pire encore, parce qu'il y a une chose qui se passe, lorsque le système a besoin du contrôle et qu'il ne peut pas le faire, il sécrète d'autres hormones, adrénaline, corticoïdes, et c'est pourquoi les gens sont de plus en plus stressés. C'est que ces deux hormones génèrent, en fait, comme ils ont bloqué le système cérébral, on ne peut plus réfléchir, et bien c'est le stress, c'est la dépression, etc. Ça, ce que je vous dis là, je n'ai rien inventé, c'est la science qui a découvert ça. Il y a des travaux publiés là-dessus. Et pour comprendre que pour revenir en bonne santé, aujourd'hui, dans la situation actuelle de la Martinique, stressante comme elle est, il faut vraiment que le cerveau fonctionne différemment. C'est vraiment dommage qu'on ait bloqué l'accès à la plage
Parce que aller dans l'eau, c'est vrai, ça relaxe. C'est pas forcément l'eau, mais les plantes qui sont dans l'eau. Ne nous stressez pas davantage. Non, mais au-delà de l'eau de mer... Enlevez vos chaussures, allez marcher dans la pelouse. Je me dis, j'ai pas de jardin. Je lui dis, écoutez, vous pouvez sortir. Nous sommes en Martinique, hein, nous ne sommes pas bétonnés partout. Il y a de la verdure. Marchez, allez toucher aux arbres en conscience, mais surtout débrancher la prise. Ça, c'est indispensable. Mais c'est dommage, j'ai pas eu le temps de parler de quelque chose de très important. Je tenais, puisque ça fait partie de quelque chose de caritatif dans lequel je travaille avec un partenaire qui s'appelle Thierry François notamment, et qui est un chanteur de gospel. Et aujourd'hui, avec l'impact du stress, je ne sais pas si on voit, ici on a une carte qui s'appelle, on a écrit, c'est une carte qu'on remet aux gens qui sont malades, prompt rétablissement. Et ce sera toute une série de cartes comme ça, donc pas forcément pour le rétablissement, mais ce sera pour les problèmes de deuil, pour la naissance, le mariage, etc. Mais ces cartes, le nom de ces cartes, c'est Voilà. Voilà, on l'a écrit en créole, c'est V-W-A-L-A. Alors c'est quelque chose de très original. Pourquoi? À l'intérieur, il y a un QR code ici, avec une chanson. Alors, Thierry, c'est un chanteur de gospel. Alors, il y a la traduction, parce que la plupart des gospels sont en anglais, il y a une traduction française, mais le chant est adapté à la circonstance. C'est pour un mariage, on mettra des chants adaptés au mariage. Si c'est pour, par exemple, la messe, parce qu'il chante partout, ce sera adapté. Et ce QR code vous emmène sur une vidéo ou un fichier audio et vous pourrez écouter la chanson. Et en face, je mets une photo. Cette photo a été faite par moi et celle-ci par Thierry. Nous sommes tous les deux photographes, en fait. Et il y a une plante. Chaque fois, il y a une plante différente. Ici, c'est le plantain dont on n'a pas parlé, en fait. Alors, le plantain, c'est une information qu'il faut savoir, parce que même moi, qui suis dans le domaine, j'étais découragé de ne pas en trouver suffisamment en Martinique. Et puis, j'étais en Europe ces derniers temps. Eh bien, en été, c'est comme de la mauvaise herbe. Il y a du plantain. Et c'est vrai, quand je suis retenu de la bibliographie, le plantain a été importé aux Antilles. Donc, ce n'est pas une plante endémique, en fait. C'est une plante qui a été importée. Et je cherchais le plantain notamment pour travailler pour les yeux. Et j'espère que les amis de cette dame qui n'ont pas eu les résultats, mais c'était avec l'ancien modèle. Hein. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, parce qu'on a beaucoup travaillé. On a d'autres produits pour les yeux, notamment ici le plantain qui est connu pour ses propriétés contre les maladies respiratoires notamment. Un allié particulièrement intéressant. Et je mets une recette par ici de la façon d'utiliser la plante. Et avec un QR code, parce que la recette est tirée du livre que j'ai écrit, Tisane, mensonge et vérité. Et les gens peuvent commander le livre en allant sur le QR code ici. Donc, et comment est-ce qu'on se procure ces cartes? Alors, c'est tout récent. Franchement, ces cartes ont à peine une semaine. Et c'est vraiment de manière caritative. Les fonds récoltés, donc ce sont des cartes qui coûtent moins de 5 €. Et après, on peut mettre un petit message derrière, là où on veut pour la personne, mais ça sert à financer d'autres choses. Et ces cartes, donc, sont mises à disposition pour qu'on remet à quelqu'un, parce qu'on remet une carte avec un petit mot, mais là, la personne a vraiment une chanson et une recette d'une plante. Ce sont des choses qui sont des collecteurs. On pourra collectionner autant qu'on veut. Il y aura plein de recettes de plantes et des informations sur les plantes qui seront utilisées. Une idée ingénieuse. Voilà, c'était une façon, en fait, de mettre en avant notre travail de photographe, puisque je suis un grand amateur de photos. Ah ben, je vois qu'il y a de la créativité, il y a des recettes. Joseph Ognier, est-ce qu'il y a des indispensables qu'on n'a pas fait oui, état? Il y en a un qui est là sous mes yeux, on ne l'a pas emmené. Bon, c'est vrai qu'il y a les aromatiseurs d'eau pour les personnes âgées, ça c'est très très important. Bon, pas seulement pour tout le monde en fait, hein, parce que même nous ici on l'a essayé, hein, on a mis le produit, on a mis quelques gouttes dans cette bouteille et on a vraiment quelque chose de très agréable. D'ailleurs, ma bouteille est pratiquement fine et celle de Pascal également. Mais il y a aussi quelque chose de très important auquel on a un produit qui s'appelle Menstruel. Et ça, c'est vrai on n'a pas suffisamment parlé de ce produit. C'est un produit qui permet aux femmes qui souffrent de règles douloureuses ou d'endométriose, parce qu'on ne pensait pas qu'il y avait autant de personnes qui souffraient d'endométriose. Et le Menstruel donne des résultats extraordinaires. Alors, comme je disais, c'est un produit pour lequel c'est un échec industriel pour nous. Pourquoi? Parce qu'on avait pensé que les femmes auraient besoin de ce produit chaque mois. Et en fait, quand elles le prennent une fois, elles sont tranquilles quasi pour le reste de leur vie. Mais c'est comme ça, les plantes, quand on les utilise très très bien, elles donnent d'excellents résultats.
En tout cas, merci pour ce passionnant voyage au travers de la nature. Ce rappel indispensable, Monsieur Ognier est venu nous rappeler combien nous sommes une personne merveilleuse et combien nous devons prendre soin de notre corps, être à l'écoute de notre corps, ne pas nous intéresser seulement aux symptômes, mais aller à la cause, aux causes, aux origines de ces petits maux qui nous font souffrir. En tout cas, merci de nous rappeler que cette pandémie est une opportunité où nous devons apprendre à nous redécouvrir différemment. Tout à fait. Donc, c'est un sujet réjouissant en tout cas, malgré les difficultés ambiantes de cette saison de vie. Merci, Monsieur Ognier. Ce fut un plaisir, en tout cas, pour moi, d'échanger avec les auditeurs. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des messages WhatsApp sur le numéro que j'ai communiqué. À savoir le 31 68 12 précédé du 0 696 31 68 12. Et nous remercions tous nos amis téléspectateurs qui ont participé, qui ont porté leur contribution en partageant avec nous leurs témoignages, en posant des questions, ce qui nous permet d'aller encore plus loin et peut-être d'ouvrir la voie pour d'autres recherches, puisqu'on sait qu'on ne s'arrête jamais. Merci à vous. Prenons soin de nous. Merci à Grégory pour cette magnifique mise en onde, cette réalisation technique sans laquelle nous ne pourrions être en direct de Facebook. Ainsi, nous sommes en direct également de Zouk Télévision Paris. Merci à chacun d'entre vous pour votre contribution et nous vous disons à très bientôt. Prenez soin de vous et c'est avec plaisir que nous nous retrouverons dans une prochaine édition de Libre Antenne. À bientôt. Bonne soirée.